Comment je vous dirais bien ça? C'était vraiment une rencontre remplie d'authenticité. Je pense que c'est le mot qui me vient en tête. Il y a il y a juste du vrai, en fait. Puis cette femme-là, elle est d'une énergie, d'une intensité et d'une force incroyable. Et je suis tellement contente d'avoir eu cet échange-là avec elle. J'espère que ça va vous amener de la lumière, de la beauté, cet épisode-là, parce que ça représente, malgré tout le parcours qu'elle a vécu, ça représente du beau, du positif, puis je pense qu'on n'en aura jamais assez. Alors, je vous souhaite un bel épisode et je suis très contente de vous présenter l'extraordinaire tête de cochon, Geneviève Evrel. Bonne écoute. Evrel, bienvenue au podcast Tête de cochon. Merci. Merci beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui. Je l'apprécie beaucoup puis j'ai tellement eu de plaisir à parcourir en profondeur, je pense qu'on peut le dire. À regarder ma biographie bien annotée, je suis impressionnée. Probablement que tu sais des choses que je sais pas. Ou que tu te rappelles pas. Exact. Mais c'est ça, fait que ton nom me revient, comme je t'avais écrit dans mon premier courriel, dans la tête depuis le début de ce projet-là. Puis bon, concours de circonstances, ça donne pas. Puis à un moment donné, je fais « Oh non, je pense que je devrais inviter Geneviève. » On dirait que ta personnalité et ton parcours, mon Dieu, quand on le lit en profondeur, tu fais comme « Oh, OK, tout ce que tu as traversé et la façon que tu t'es forgé aussi, ça a forgé malgré tout tellement une belle tête de cochon. » Fait que là, je me suis dit « OK, faut vraiment que je l'invite. » J'adore. D'aller plus loin là-dedans, mais je pense que de revenir dans ton parcours puis de naviguer comment ça s'est inscrit dans ta vie, ça va nous permettre de comprendre d'où vient justement cette force-là, qu'on y reviendra, mais qui fait partie, entre autres, Parfait. de quelque chose de très fort chez toi. On peut pas commencer sans parler de l'enfance. Puis souvent, je reviens avec mes invités à ce niveau-là parce que c'est très fondateur, c'est très imprégné dans notre développement humain. Et dans ton cas, toi, ça a été une enfance très chargée, avec des parents qu'on pourrait dire dysfonctionnels à plusieurs niveaux. Mais il y a quand même du beau qui ressort de ça. Et j'avais le goût de commencer en te demandant, ça serait quoi la meilleure façon de décrire cette enfance-là? J'aurais le goût de décrire cette enfance-là avec le recul et la maturité que j'ai aujourd'hui. Quoique, j'ai jamais été amère ou fâchée de mon histoire, surprenamment pour plusieurs. Des fois, je me suis fait demander à plusieurs reprises, « Mais voyons, t'avais pas envie de te rebeller, t'étais pas fâchée, t'étais pas amère de pas avoir une famille dite normale. Mm-hmm. » Mais moi, pour ne pas avoir vécu autre chose, tu sais, c'est sûr que j'en retire avec le recul la compréhension d'un couple de parents inadéquats. Clairement, mais aussi très peu outillés pour être parent. Fait que, tu sais, moi, je raconte souvent en entrevue, en conférence, que ma mère, il manquait vraiment beaucoup d'outils dans son coffre, mais elle avait le plus bel outil qui était de l'amour. Puis ça a vraiment changé et fait la personne que je suis. Ça a changé le cours des choses, puis ça a fait la personne que je suis. J'ai la prétention de penser que si, en plus de tout ce parcours-là, qu'on va sans doute un peu se promener au travers, je serais probablement pas là. Tu sais, je pense que l'amour infini est totalement présent dans les gestes, dans le regard, dans la manière d'être de ma mère, parce qu'elle était monoparentale pendant plusieurs années avec moi. J'ai vraiment l'impression que ça a tout changé, puis que ça a absorbé le manque le manque qu'il y a eu en général, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est ça. On pourrait dire que c'est ça, des parents décousus, dysfonctionnels, qui manquaient beaucoup d'outils dans leur coffre, mais qui ont fait ce qu'ils ont pu. Ouais. Je pense que ma résilience a pu me permettre d'accepter ça. Mm-hmm. Ouais. Oui, d'ailleurs, on y reviendra sur ta résilience. Oui, qui peut être une qualité d'un défaut. Hein. Oui. Mais la petite Geneviève, elle était comment? Parce que, outre, son environnement un peu, parfois beaucoup chaotique, comment tu as réussi à te développer? Parce que tu as acquis très jeune
plein de belles qualités qui te servent encore aujourd'hui. Tu es d'ailleurs devenue un peu comme une adulte avant le temps. Oui. Cette Geneviève-là, elle était comment? Comment elle voyait la vie à cette époque-là? Mais c'est drôle que tu me dises ça parce que, tu sais, il n'y a personne pour me le dire, vraiment. Fait que c'est ça qui est tough des fois parce que là, mettons, mon fils a l'âge à laquelle je suis supposée avoir des souvenirs. Tu sais, mon fils a 7 ans. Là, je me dis, bon, 7 ans, là, ça commence vraiment à être plus clair dans ta tête, puis plus tard, tu vas te souvenir que, ah oui, à un moment donné, on avait été là. Mais avant 6 ans, tu te souviens moins. Fait que, étant donné que je m'en souviens pas, que mon père était pas là, puis que ma mère est décédée, punch, si c'est un punch, sorry. Mais tout ça pour dire que, tu sais, personne peut vraiment me le dire. Bon, j'ai une tante avec qui j'ai une super belle proximité, qui est capable de me dire certaines choses par rapport à moi. Je pense que j'ai toujours été très indépendante. Tu sais, je suis une petite fille unique, donc inévitablement, bon, je m'amusais toute seule, très indépendamment, débrouillarde, mais rapidement, je suis devenue, comme tu dis, un peu le parent de mon parent. Ouais. Rapidement, semble-t-il, à un moment donné, une de mes profs voulait m'amener au camp. Là. En fait, j'avais pas les sous pour aller, mais elle voulait offrir les sous pour que je puisse y aller. Puis j'aurais dit à ma prof de l'époque, mais qui va s'occuper de ma mère si je suis pas là cet été? Puis que je vais au camp, mais j'ai 7 ans, tu comprends? Fait que semble-t-il qu'au courant de mon histoire comme ça, avec des brides que j'ai eues de professeurs, de travailleurs sociaux, tout ça, qui sont revenus un peu à moi grâce à la personnalité que j'ai maintenant, tu sais, les médias sociaux, c'est fou. J'ai pu recoller certains morceaux de mon enfance. Donc, je pense que j'ai... rapidement été débrouillarde et consciente de mon environnement sans penser que c'était anormal. Ouais. Ouais, c'est ça qui est bizarre aussi, c'est que moi, je pensais que c'était ça la vie. Là. Ouais. Mais en même temps, quand t'as pas de contact avec d'autres personnes de la famille qui ont des exemples différents. Tu sais, on peut penser, par exemple, à ton oncle André aussi, qui a été quand même présent avec ta cousine, qui était comme une autre figure masculine, mais tu sais, de là à avoir un modèle... Est-ce que c'était le cas? T'sais? Non, je suis pas quelqu'un qui s'est attaché à des modèles plutôt que de réaliser qu'il y avait plusieurs façons de vivre. Ouais. Je pense que c'est pas les humains Les humains me fascinent, mais je pense pas que c'était une personne en particulier sur laquelle je me rattachais, mais vraiment faire OK, chez mon oncle, ils sont aisés, ils manquent de rien, le frigidaire est plein, ma cousine a plein de jouets, mais j'ai jamais été dans... En tout cas, à mon souvenir, j'ai jamais été dans la jalousie ou quoi que ce soit. J'étais juste, ben c'est pas comme ça chez moi, puis c'est comme ça chez elle. Ça a été rapidement ça. Je suis pas envieuse, je suis pas... fait que ça a été rapidement ça. Donc, même avec des amis, tu sais, à l'école secondaire, des choses comme ça, je me rendais bien compte là, qu'à la maison, c'était pas normal. Ben, pas normal, mais plus difficile, mettons. Mais je voyais mes autres amis avec des frigidaires pleins, des garde-robes bien rangés, des vêtements neufs. Puis moi, j'avais pas ça, mais j'ai pas de souvenir de m'apitoyer. J'ai juste le souvenir de faire comme... Bah, c'est pas comme ça chez nous, mais c'est comme ça chez eux. Fait que... c'est fascinant, ça, parce que même encore dans notre... Si on fait un parallèle avec notre société de comparaison, de, tu sais, là, ça, t'étais même pas là-dedans. Ben, il y avait moins ça grâce au fait qu'il n'y avait pas de médias sociaux. Ça aide pas. Ça aurait sans doute rajouté un peu à un certain malheur, si on veut. Mais... à mon souvenir, je le voyais pas comme une envie, tu sais, probablement que peut-être qu'en tant qu'adolescente, là, tu sais, si on s'échangeait du linge, peut-être que j'oubliais de leur donner parce que je rêvais donc d'avoir cette jupe-là que mon ami m'avait prêtée, puis, tu sais, probablement à un certain moment, mais... Puis j'essaie vraiment d'être transparente puis le plus lucide possible quand je parle de ça parce que, tu sais, la vie va vite. On oublie des choses aussi. Oui. Fait que, tu sais, des fois, je me dis, tu sais, c'est con, mais je sais pas si t'as écouté la série Plan B avec Pierre-Luc Funk. J'ai pas vu cette saison-là. Ben, cette saison-là est très perturbante puis elle a été immensément pour moi, là. Puis je veux pas rien puncher, mais à un moment donné, le jeune garçon, il s'invente des souvenirs, tu sais. Puis ça m'a vraiment bouleversée parce que je me suis inventé des affaires à cause que j'ai vécu. Tu sais, le cerveau est bien fait. Oui. Donc, il protège semble-t-il que oui, quand tu vis des choses vraiment trash, difficiles, inadéquates, que tu devrais pas vivre en tant qu'enfant ou adolescent, on se protégerait en s'inventant des choses des fois. Fait qu'il a fallu que je fasse le tour de ma famille puis mes proches après avoir écouté cette série-là parce que j'étais comme, hey, je me suis-tu inventé une vie, la gang? Pour vrai, puis j'aurais le droit,
Tu sais, dans le sens où mon cerveau, Oui. tu sais, et probablement que ça serait absolu, là, parce que mon cerveau aurait juste essayé de se protéger. Mais bon, ça aurait l'air que non. Ça aurait l'air que tout ce que je dis depuis des années, merci la vie, fait du sens. Mais c'est un peu ça. Fait que, tu sais, des fois aussi, c'est ça. Comme je dis, je fais un peu attention parce que la vie est allée vite. Je me suis tellement débrouillée rapidement toute seule. Je suis devenue adulte que mon cerveau a switché en, tu sais, charge mentale. Pour moi, Ouais. ça n'existe pas. C'est ma vie. Tu comprends? C'est pas quelque chose qu'il a fallu que je m'habitue d'avoir. C'est que j'ai toujours eu à me débrouiller. Un plan A, B, C, D, E, je vais bien plus loin que ça, là. Tu sais, parce Je fais tout que... l'alphabet. Je fais tout l'alphabet, puis j'ai parlé avec du monde qui vient d'un milieu semblable au mien, puis je pense que juste nous qui se comprennent. On n'a jamais juste un plan A, là. Genre, je te dis, là, on est vraiment loin dans l'alphabet au niveau des plans, parce que si un marche pas, il faut qu'on se débrouille avec un autre. OK, mais là, s'il y a rien qui marche, OK, mais je vais m'organiser quand même, puis je pourrais faire ça. Fait que autant que... Ça aide dans mon milieu d'entrepreneur, fois 1000, mais ça fait aussi les jeunes puis les gens qu'on est de venir de Ouais. milieux difficiles, c'est de faire comme... Tu sais, parce qu'on dira ce qu'on voudra des gens qui prennent le mauvais chemin, mettons. Ils sont débrouillards pour la plupart. Ils sont très débrouillards. Fait que des fois, c'est facile de pitcher une roche puis de juger. Mais dans leur réalité, ils peuvent être beaucoup plus débrouillards que n'importe qui qu'ils seraient, même s'ils n'ont pas de travail normal, mettons, des choses comme ça, tu sais. En tout cas, je suis partie à Chibougamau là, avec tout ça. Mais écoute, j'adore ça. Mais je trouve, en tout cas, Oui. ça me fait réfléchir souvent de, tu sais, parce que ma mère était ça, là, à la fin, une personne que tu n'aurais pas touché avec le bâton d'un autre, là. Fait que je trouve que ces gens-là, c'est des humains, là. Oui. Puis, en tout cas... Fait Derrière que, cette façade-là, ça reste des humains. c'est ça. Fait que tout ça pour dire que c'est ça. Les milieux, j'étais pas envieuse, mais je reconnaissais, je réalisais rapidement que c'était pas ça chez nous. Puis que même, tu sais, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Tu sais, je pouvais pas changer ça. À ce moment-là, j'étais trop jeune. Fait que je profitais quand j'allais chez ma cousine puis chez mes oncles. On parlait de souvenirs et moi, j'en ai noté un qui me fait beaucoup rire, que tu partages dans ta biographie, qui parle les fameux gueuletons. Je sais pas si je les prononce comme il faut, Ouais. mais ça a été... Bien, premièrement, c'est quoi? Je pense qu'il faut expliquer qu'est-ce que c'est, parce que c'était la fête au village quand ta mère préparait ça. Exact. Ben en fait, c'est qu'on n'avait tellement pas de sous. Ma mère recevait son chèque d'aide sociale à tous les premiers. À tous les premiers du mois, ma mère décidait quel compte elle allait payer parce qu'elle ne pouvait pas toutes les payer. Donc, c'était un petit peu ma petite vache à mal aux pattes, mettons. Puis, ma mère, je me plais à penser qu'elle était riche dans une autre vie parce que quand on allait à l'épicerie avec le chèque d'aide sociale, ma mère achetait pas en grande quantité pour portionner, pour cuisiner, pour bon. Ma mère, elle achetait souvent des petites affaires qui coûtaient cher, mais qui étaient un peu fancy, là, tu sais. Fait qu'elle achetait des bons fromages, des olives, des charcuteries, puis elle faisait des petits gueuletons, comme tu l'as si bien dit. Donc, c'est tout simple, là. Puis c'est vraiment pas esthétique, là. Je servirais pas ça parce que ça serait pas instagrammable. Mais c'est très bon en bouche. C'est un mince aux légumes avec une petite tranche de brie, une moule fumée puis une demi-olive. Ça, c'était les petits gueuletons que ma maman me faisait. Pour moi, genre, la meilleure chose au monde. Puis surtout, c'est que c'était associé à des moments heureux. Parce que quand maman, elle avait les sous pour acheter les gueuletons, c'est parce que c'était une bonne journée. C'est parce qu'elle avait payé certains comptes. C'est parce qu'elle avait sa grosse bière entre les deux jambes. Puis elle était de bonne humeur, tu comprends? Fait que j'ai comme rapidement associé la vie qui était belle à manger. Ouais. Fait que ça... Veux pas, ça a fait son petit bout de chemin, là, cette espèce de... Ouais. Ben oui, ça aurait pu pas devenir ou Oui. être ma passion, là, la nourriture. Mais si ça a été a marquant. été un déclencheur, ou du moins, un déclencheur, ben tant mieux. Ouais. Justement, en continuant de parler de ta mère, parce que elle a eu des forces et t'a enseigné quand même plusieurs choses, comme tu la décrivais comme étant quelqu'un de très ingénieuse. En cuisine, elle était capable, justement, le restant du mois tu sais, d'être super créative. Ah oui. Et ça, c'est comme un leg que t'as laissé. Ah ben oui, là. ben oui. Tu sais, si c'est dans les gènes, si c'est dans le fait que j'ai pu l'avoir faire, c'était impressionnant, là. Tu sais, qu'est-ce qu'elle pouvait faire avec de la bouffe de sous-sol d'église, là. Puis, tu sais, c'est pas péjoratif, mais, tu sais, des fois, il y a certaines choses qui sont passées date. C'est pas toujours les choses que tu as envie de manger. Tu sais, il y a plein de possibilités, là. C'est un peu le hasard, là, quand tu vas te chercher de la nourriture dans les bacs alimentaires. Donc, elle réussissait toujours à faire des trucs tellement bons, puis je comprenais pas comment elle faisait. Parce que c'était pas des choses, tu sais, qu'elle avait achetées précisément en lien avec une recette qu'elle avait vue dans un livre de Jeanne Benoît, genre, tu comprends? Fait que c'était vraiment comme...
c'était fascinant de la voir en cuisine. Tu sais, souvent, je lui ai demandé « mais comment tu sais que ça va être bon? » Tu sais, je la voyais cuisiner, je la voyais mélanger les choses, je la voyais assaisonner, puis je comprenais pas. Je voyais bien qu'elle lisait pas de recettes, tu sais. Puis elle m'avait dit à ce moment-là, je goûte dans ma tête. Puis j'ai pas compris jusqu'à ce que je réalise que je goûtais dans ma tête. Puis ça a pris du temps après que je fasse l'association parce que je pensais que tout le monde goûtait dans leur tête. Parce que ma mère me dit ça. Après, moi, je réalise. Fait que là, je fais comme, OK, c'est ça que ça veut dire. Puis là, ça fait même pas si longtemps que ça que j'ai réalisé que c'est pas tout le monde qui goûtait dans leur tête, t'sais. Ah ouais, OK. Fait que c'est un constat qui a pris sa place, mais qui a été long, en fait, avant que tu comprennes. Ben, c'est parce que c'est dur d'expliquer. Oui, je sais. Tu sais, c'est dur de faire comme, toi, tu goûtes pas dans ta tête. Tu sais, c'est rare que c'est un sujet de conversation, tu sais. Oui, je suis d'accord. Malgré qu'un cartésien, on peut s'en rendre compte plus facilement. Tu sais, un cartésien, quelqu'un qui est très à l'aise avec Excel, avec la façon de gérer ses choses. Puis là, tu peux faire, OK, toi, t'es comme ça, t'es plus carré, t'es plus méthodique. Mais nous, on a vu qu'on a comme un côté plus artiste, comme plus flou de déterminer c'est quoi notre skills. Parce que parfois, ça peut venir avec un TDA, ça peut venir avec toutes sortes de petits... quoique quelqu'un cartésien peut être TDA aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a été long avant que je réalise ça ou que c'était très marquant qu'il y a des gens qui sont comme non, moi j'ai besoin d'une recette. Puis je suis comme, mais moi ça fait pas de sens, j'ai jamais ouvert un livre de recettes à part les miens. Oui. Mais tu sais, fait que ça a été fascinant parce que oui, c'est en faisant 1 + 1 + 1 que je me suis rendu compte que c'était probablement, oui, un leg de ma mère génétiquement parce que je pense que ça cuisinait beaucoup dans la famille de ma mère. Donc, ouais. Wow, c'est un beau leg, ça. Mais ça a fait toute la personne que je suis. Là. Oui, vraiment. Entre autres. Oui. Mais il y a eu des passage quand même plus sombre parce que ta mère s'est accrochée à certains hommes qui, au final, étaient peut-être pas bons pour elle, mais tu sais, des fois, on dit que l'amour rend aveugle, puis ça a eu quand même certains impacts qui ont... Toi, t'as jamais nécessairement vécu de violence physique, mais t'en as été témoin. Et ça, parce que ce que j'en comprenais, c'est que c'est une période aussi de beaucoup de changements, de déplacements, de va-et-vient. Ta petite valise rouge que tu mentionnes, ou ça, c'est quand tu quittes la maison parce qu'elle décide de quitter, mais par exemple, le beau-père du moment qui est pas gentil, qui est violent, pour aller en maison pour les victimes, pour ces femmes-là, en fait, qui sont victimes de violences. Comment ça t'a forgé ça? Parce que c'est de tristes événements, mais ça laisse quand même des traces. Bien, sûrement. Mais encore une fois, je sais pas si c'est la résilience, l'habitude, mais j'étais tellement habituée de déménager, j'étais tellement habituée d'être arrachée de mon nid. C'est sûr que ça devait me faire de la peine de quitter mon simple matériel, mes amis, parce que, tu sais, il n'y avait pas les médias sociaux, donc les chaînes de lettres, ça fait son temps. Mais... je sais pas, on dirait que autant que ça a été perturbant parce que mais j'étais tellement habituée là. C'est triste en fait. En fait, c'est que je pensais encore une fois que c'était tout le monde qui déménageait autant que ça, je comprenais pas le monde qui déménageait pas, tu sais, fait que j'ai pas tu sais demain matin, je me mets à déménager sans arrêt avec mon fils, là je pense que je vais le ressentir chez lui cette tu sais ce désemparement en tout cas cette sensation d'être désemparé puis de toujours devoir refaire son nid. Mais moi, j'étais trop habituée. OK. C'était pas... tu sais, ma mère était comme... Des fois, j'arrivais de l'école, le camion de déménagement était là. C'était pas rare. Des fois, je partais jamais à l'école le matin parce qu'elle me disait qu'on partait. J'ai souvent pas jamais revu des jouets, des choses à moi. On n'avait pas le temps, là, d'aller rechercher mon stock, puis mon linge, ma commode. Mais des chats, des fois, on a tellement abandonné de chats. C'est niaiseux, mais ça m'a plus marqué, je pense, que les lieux en tant que tels, tu sais. Oui. Mais je te dis, je sais même plus le nombre de fois que j'ai déménagé. Des fois, c'est niaiseux, mais je suis avec ma meilleure amie dans Limoilou parce qu'on va souvent à Québec aller-retour, puis des fois, je suis comme, hey, j'ai resté là. Ah oui, c'est vrai, j'ai resté là. Hey, j'ai-tu resté là? Il me semble que j'ai resté là. Sérieux, je pense que ça n'a pas de bon sens, tu sais. Quand ma meilleure amie, a fait maison de petite fille, condo, maison, tu sais. Moi, c'est comme, mais non, moi, ça peut être 4 apparts dans la même année, là, tu sais. Elle payait pas, on se sauvait, on se faisait évincer. Tout est arrivé, tu sais. Mais
j'étais juste quasiment désabusée, tu sais. J'étais genre pas surprise. J'étais bon, OK, on repart, tu sais. Mais Geneviève, qui était à l'école, tu sais, je veux dire, ça a dû perturber ce parcours-là quand même. Ah, j'ai quasi pas de souvenirs de ma scolarité, là. Okay. Puis je le ressens, là, avec les devoirs de mon garçon en première année. Je veux dire, je le sais que j'ai jamais été académiquement incroyable, mais tu sais, on peut pas m'en vouloir. Non, c'est ça. C'est ça. Honnêtement, je sais même pas comment j'ai réussi à faire mon primaire. Tu sais, à un moment donné, je devais avoir des profs qui étaient comme, regarde, on va faire passer la petite, elle va être encore en maternelle, tu sais, elle va être encore en 4e année, en secondaire 2, là, tu sais, ça... Probablement que ça avait juste plus de bon sens, tu sais. À un moment donné, tu peux pas garder un enfant pendant 10 ans, tu sais, c'est ça, tu sais, c'est bien beau comprendre la notion de doubler, mais à un moment donné, tu peux plus doubler. Tu peux pas doubler 4 fois au primaire, là. À un moment donné, ça n'a pas de bon sens, là. Tu vas ramasser à 16 ans, 6e année. Donc, je pense qu'ils ont juste arrêté de me faire doubler, puis... mais j'ai vraiment rien. Puis en plus, j'étais toujours à gauche, à droite. J'étais toujours dans des écoles nouvelles, dans des nouveaux milieux. Ensuite, c'était de m'adapter aux professeurs, aux matières. On n'est pas tous au même endroit, tu sais, même si c'est le même système de scolarité. Ouais, mais là, c'est ça, tu sais. Fait que, non. Ça a été... j'ai vraiment, vraiment... pas de scolarité, là, mais c'est grave, là. Oh, ouais. Puis ça rentre pas non plus, même adulte, là. C'est comme si le tiroir qui était prêt à être alimenté académiquement, il est refermé, là. J'ai des affaires que, des fois, les filles au bureau sont comme, M-E-S, M-A-I-S. Dis-moi-les. Ça rentrera pas, je sais pas. Antidote-moi le texte. Fait que c'est souvent ces petits mots-là là, qui me reviennent pas. Mais je me suis améliorée, là. Puis, tu sais, je suis pas réfractaire à apprendre, mais c'est comme si... cette éponge-là, c'est ça, elle a comme été jetée, là. Ben oui. Non. Puis j'étais souvent dans le bureau du psy, j'étais dans le bureau de la travailleuse sociale, je manquais de l'école. Tu sais, je sais même pas. Honnêtement, des fois, je pense que j'ai un cheminement particulier d'eux. Mais avec tout ce que j'ai manqué, j'ai l'impression que j'ai fini en 4e année, tu sais. C'est pas beaucoup, ça. Puis surtout pour une fille de ma génération, c'est pas supposé. Tu sais, nos parents, tu sais, disent, fini ma petite école, puis tu sais, c'est plus acceptable, parce que c'est vrai, des fois, il allait rapidement sur le marché du travail. Mais ma génération, je suis supposée avoir au moins un bon secondaire 5, là. Mais ça n'a pas été le cas. Ton père était quand même dans le décor, mais beaucoup moins qu'il aurait pu. Puis ce que j'en comprenais, c'est que... Puis ça, je te cite, là, tu disais, il aimait trop sa bière et sa liberté. Puis ça a été le cas pendant un moment, parce que dans des situations où tu étais dans... tu sais, victime de... Ou en tout cas, témoin de violence conjugale et tout ça, il n'y a pas eu le réflexe de venir te chercher. Non, jamais. Il n'a pas eu le réflexe de venir me chercher. Il pensait pas qu'il avait les capacités. En fait, il les avait pas, là, on va se le dire. Donc, non, jamais j'ai été... jamais on est venu s'occuper, là, vraiment de moi, là. Puis, à des moments qu'on aurait pu, ben souvent, ça oscillait sur elle va mal finir anyway. Fait que, ça a été vraiment... Ben ça n'a pas été dur parce que je dois rien à personne. Mais sur le coup, tu te demandes un peu pourquoi. On dirait que j'ai de la misère à te dire ça parce que j'ai pas l'impression que j'attendais que mon père vienne me chercher. Je pense que j'avais compris que mon père... tu sais, je l'ai jamais vu chez nous quand j'étais jeune. Il venait une fois de temps en temps, là, il était présent, là, mais on dirait que pour moi, mon père, il allait pas venir me chercher. Dans ma tête à moi, ma mère était monoparentale, puis il n'y avait pas d'autre option familiale. Là. Une semaine, ça n'existait pas, là, dans les années 90. Là, c'était la mère, là. Tu sais, beaucoup, là. Aujourd'hui, c'est full, normal, puis c'est idéal. Puis bon, tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, je suis très, très proche de mon fils, puis il est jeune, mais il est très, très, très mature, puis il a une vieille âme. Puis je pense qu'il m'a intercepté une conversation du genre l'autre fois, puis il dit « Maman, est-ce que t'en veux à grand-papa de pas s'être occupé de toi quand t'étais jeune, tu sais? » Puis là, j'étais mal parce que j'étais comme, mais aussi qui a entendu ça, puis comment j'ai dit ça, mais tu sais, je dépeins jamais mon père, là, au contraire, j'en veux pas du tout, tu sais. Mais probablement qu'à un moment donné, j'ai juste dit qu'il y avait pas de garde partagée parce que, tu sais, lui, il va chez son père une semaine avec moi. Fait que je pense que j'ai dû lui dire ça. Fait que lui, en réalisant que j'allais pas chez mon père, il a bien compris que mon père, était pas là, tu sais. Puis là, c'est là qu'avec toute cette lucidité-là alarmante, il me dit ça, puis j'étais comme, non, je suis pas fâchée après grand-papa. Je l'attendais pas. Tu sais, je pense que souvent, on est déçus
On vit des grandes déceptions quand on attend quelque chose, mais je l'ai jamais attendu. Mais j'ai l'impression que c'est quand même au cœur de ton, de ton lâcher-prise de jeunesse. Ouais. Il y avait comme pas d'attente. Non. Fait que tu pouvais pas être déçu. Fait que c'était comme... Peut-être que c'est un moyen de protection, Ben en oui, fait, puis là. idéalement, on devrait tous faire ça, Oui, là, pas effectivement. avoir d'attente, Oui. parce que, tu sais, c'est ça, on peut que être déçu ou agréablement surpris si on n'en a pas. Puis, tu sais, je me suis rendu compte que à un moment dans ma vie, à un seul moment, j'ai eu beaucoup d'attentes envers quelqu'un, puis j'ai été déçue parce que, tu sais, la personne, elle sait même pas c'est quoi t'attendais. Il faut communiquer, tu sais. On apprend ça avec la sagesse de l'âge. Mais, ouais, je pense que rapidement, je me suis mise à pas attendre rien de personne. Dans ton livre, tu nous partages à plusieurs moments, puis on pourra y revenir à travers ton parcours, mais tu as quand même eu des étoiles. Oui. Des personnes qui se sont illustrées de différentes façons dans ta vie, puis qui ont comme été certains repères qui t'ont fait du bien. Tu sais, je pense à ta grand-mère paternelle, grand-maman Georgette, que tu aimais énormément, puis même ta tante Gogo. C'est elle dont je parlais plus tôt, ma ça. tante avec qui je suis proche. Mais oui, Gogo, Georgette, André, une travailleuse sociale, une infirmière jeunesse, ça a tout été des personnes qui ont été vraiment un repère, vraiment. Plus que, tu sais, je parle pas de s'occuper de moi à temps plein, je parle pas de me sauver, de m'élever, mais vraiment de savoir qu'ils étaient là. Tu sais, j'avais quand même des ressources, si on veut, plus stables. Ouais. Donc, ouais, grand-maman, je pouvais aller quand je voulais chez Georgette. Tu sais, c'était vraiment des super beaux moments. Mais elle était prise entre une femme toxicomane qui était ma mère, un père. Tu sais, mon père, il était rock'n'roll quand j'étais plus jeune. Il s'est assagi avec l'âge. Mais, fait que, tu sais, elle était prise souvent dans des situations. Puis, tu sais, à l'époque, mon père voulait pas que ma grand-mère me gâte plus que lui. Fait que, tu sais, il y avait... Mais c'est pas une jalousie. Ça a l'air bizarre, là. On dirait que c'est comme s'il est jaloux de sa fille, t'es pas supposé. Mais je pense que c'est l'alcoolisme qui parlait, là, tu sais. Donc... c'était difficile pour elle. Fait que j'étais toujours là, la bienvenue, mais en même temps, je voulais pas trop déranger parce que je voulais pas créer de chicane parce que c'était très commun, la chicane chez nous, là. Tu sais, un Noël comme dans Crazy, là, c'était pas mal ça, là. Tu sais, c'était rock'n'roll, là. Mais heureusement, le côté de, en fait, ta fibre familiale, paternelle, je peux dire ça comme ça, il y avait, ton père était considéré un peu comme le mouton noir, mais il y avait une fibre entrepreneuriale très présente. Oui. Et ce qui a probablement nourri la suite un peu plus tard, là, ça, là, cette... inconsciemment, assurément. Parce que oui. c'était comme une base indirecte qui a été léguée par ce côté de cette famille-là, finalement. Oui. C'est clair que si on a à démystifier ou la science pouvait nous le dire génétiquement, si dans l'ADN, on peut avoir de l'ADN d'entrepreneur, je tiens ça clairement des Evrel, qui sont pour la majorité des entrepreneurs, et entre autres André. Tu sais, je le considère un peu comme... Je veux pas dire mentor parce que mentor, pour moi, ça c'est très plus impliquant que mon rapport avec André parce que mon rapport avec André est vraiment juste de l'observation, on dirait. Tu sais, j'ai jamais tant que ça fait « explique-moi c'est quoi le chemin à prendre, explique... » J'ai jamais fait ça jusqu'à tout récemment. On a travaillé des petits projets ensemble, mais ma carrière était faite, là. Il m'a donné certains bons conseils, mais jamais de grande, tu sais, de grands partages. Ça a toujours été, moi, je suis très observatrice, je suis très curieuse de certaines choses. Puis je pense que inconsciemment, je me suis emmagasiné un bagage de choses que j'ai vues qui mettaient en vedette l'entrepreneuriat. Mais, fait que c'est pour ça que j'aime pas dire mentor parce que il m'a pas rien montré. Il m'a juste présenté ces choses, puis moi, j'ai alimenté mon feu, tu sais. Un peu comme un éclaireur, en fait. Là, Totalement. Comme éclairer certaines zones possibles exact. Qui sont devenues possibles plus tard. Mais il reste quand même, à l'arrivée de l'adolescence, je lisais ça puis je me disais, ben voyons donc, tu sais, premièrement, tu dis avoir vécu une espèce de crise d'adolescence très tôt, même précoce, là, à 12 ans, là. Est-ce que tu te rappelles de ça? Est-ce que tu te rappelles, ça se traduisait comment? Ben, je pense que j'étais pas... Je pense que c'était comme toutes les jeunes filles.
de par leurs hormones, de par leur désir de gérer, puis de tenter d'essayer des affaires, puis tout ça. Tu sais, je me rappelle que j'étais bête avec ma mère, mais en même temps... Je pense que c'est un passage obligé. Bon, je pense qu'à certains moments, je pouvais être rock'n'roll aussi, mais en même temps, tu sais, j'étais entourée que de ça, tu sais. Je veux dire, puis je pense pas que j'ai jamais envoyé promener ma mère non plus, là. Je pense que j'étais plutôt genre rapport, tu sais, comme un enfant de même, là. Mais tu sais, j'ai jamais essayé les drogues. J'ai jamais été dévergondée, là. Je sais pas si c'est le bon terme, là. Mais tu sais, autant que j'ai pu me rebeller dans certaines façons d'être niveau attitude, autant que je garde un œil pour être sûre que ma main était correcte. Tu comprends? Oui, puis t'étais pas influençable. Et Zéro. toi, t'avais une peur de la dépendance. Je rêve que tout le monde ne soit pas influençable. Ah oui, hein? Parce que je trouve que ça m'a sauvé la vie de ne pas être influencée. Parce que je côtoyais rien que ça, là. Des gens qui consommaient, des jeunes filles qui se débauchaient, des amis qui faisaient des affaires de pas de bon sens, qui me racontaient leur histoire. Tu sais, on vivait, à un moment donné, on a vécu quasiment 1 an en haut d'une piquerie. Il y avait des bums qui étaient en bas, qui montaient là, à l'appart à ma mère parce que ma mère, elle consommait en bas. Puis, hey, j'aurais tellement pu... Hey, j'ai vu des gens consommer, on m'a offert tellement de choses. Très jeune, là, 12, 13, 14 ans, là. Puis, honnêtement, j'ai jamais succombé. Ça ne m'intéressait pas, là, mais vraiment pas, là. Fait que, hey, puis c'est pas rare, là, des adultes, là, qui m'offraient de la consommation, là. Ah oui, vraiment, là. Puis comme, genre, embarque dans la gang, puis t'es quasiment plate, là, tu sais. Hey, Ben oui, c'est épouvantable, je sais bien, là. Oui, je sais que c'est alarmant, là, mais c'était comme ça, là. Puis, tu sais, je refusais toujours, mais je réussissais à... Tu sais, parce que je comprends pas à quel point j'ai pas voulu... que je m'en foutais de plaire ou non. Tu comprends? Ouais. Je sais, tu sais, même aujourd'hui... j'accepterais pas ça nécessairement, mais je sais pas comment j'ai fait pour déjouer ces offres-là, honnêtement. Mais il y avait une forme d'intelligence, là, une forme une espèce de vivacité d'esprit. Puis de pleine conscience, là, parce que t'étais devenue la mère de ta mère. Fait qu'à un moment donné, si toi, tu perdais ta lucidité... non, oublie ça. Ça m'intéressait pas, ça me faisait peur. Je voyais ma mère dans quel état elle était sur raison. le moment, après, le lendemain. C'était tout le temps magané de chez magané. Tu sais, comme... Non, j'ai jamais été attirée par ça. Puis encore aujourd'hui, là, à l'âge que j'ai, là, je bois 4 gorgées de vin puis je suis pas me pilou, là, tu sais. Fait que, pour vrai, c'est pas... J'ai pas de tempérament dépendant aussi. En tout cas, si je déjoue des statistiques, j'ai pas... j'ai pas de dépendance. Non, je suis full capable... Ben ça, c'est un beau pouvoir, en fait. C'est une belle force. Mais qui m'a habité quand même longtemps, parce que j'ai pensé longtemps que moi, si je buvais une coupe de vin, j'allais monter sa table ou virer folle. Oui. Jusqu'à ce que je prenne ma première coupe de vin puis que je me rende compte que, 1, ça me fait rien, que 2, je trouve ça inintéressant parce que j'en veux pas plus que 2. J'aime pas le feeling d'être étourdi. Fait que je suis comme, pourquoi je vais boire, là? Tu sais, je vais gaspiller 4 très bonnes gorgées. Tu sais, des fois, je le fais pour accompagner, là, mais jamais je me suis rendue, même pas étourdie. Ça m'est jamais arrivé vraiment, là. Tu sais, ou bien j'avais pas mettre rouge puis j'étais pas bien. Oui, bien, je te comprends parce que moi, à ce niveau-là, si je suis à la même place. J'ai pas le même. Tu sais, j'ai pas été dans cet environnement-là, mais moi, cette espèce de voyons, t'es pas game, je suis comme, OK, mais moi, ça m'intéresse pas. Ouais, non, c'est ça. Comme... Je pense que ça m'a habituée très tôt à faire mes affaires. Puis encore aujourd'hui, je fais mes affaires. Tu sais, je sais pas, je vais pas chercher d'aide, je vais pas chercher de ressources. Tu sais, je fais encore mes affaires à ma façon. Puis des fois, des fois, il faut que je me parle parce que là, c'est au-delà de juste moi. Ça. Des fois, je suis comme, non, ça prend une expertise, là. Geneviève, voyons, là, tu connais pas ça, là, tu sais. Fait que là, des fois, puis là, je me sens quasiment mal parce que j'aimerais avoir eu la capacité de l'apprendre ou de le deviner toute seule, tu sais. Mais, ouais, c'est ça. Des fois, c'est le défaut de la qualité. De la qualité. C'est des fois, je suis comme trop habituée de faire mes affaires toute seule, mais des fois, je suis comme, non, là, il y a des gens qui sont qualifiés, là. Il y a quand même eu 2 personnes, parce que, bon, tu as été avec ta mère longtemps, mais tu t'es ramassée chez comme une de ses connaissances. Elle avait un garçon qui avait à peu près ton âge aussi. Ouais. Ça a été 2 ans et demi très difficile où tu as voulu te prouver, tu vivais avec eux, mais finalement, il y a eu beaucoup d'abus, beaucoup d'exploitation de ta personne. Ouais. Et ça, ça aura quand même mené à tes premiers déclics.
par la suite. Mais parce que tu parlais aussi de sentiments d'abandon, tu sais, cette période-là, est-ce que tu voyais de l'espoir? Ben, je pense qu'encore une fois, j'ai pas d'attente. Fait que déjà, là, on part de la base que je m'attends à rien. Ouais. J'ai rien. Fait que, tu sais, je me dis, je peux pas aller plus bas, là. Tu sais, ça peut pas être pire que ça. Tu sais, fait que je suis comme... Tout ce que... J'ai rien à perdre, au fait. C'est ça qui a changé la donne quand j'ai réalisé qu'il peut pas avoir pire, là. Sérieux, là. Il pouvait pas avoir pire que de vivre dans un bloc tout croche, semi-insalubre, avec des gens qui sont pas pire et méprisant, avec une relation un peu chaotique avec le jeune homme à l'époque, qui est devenu mon copain. Fait que je vivais avec mon chum, j'avais 13 ans, il avait 16 ans. C'était complètement inadéquat, là, complètement inadéquat. Une mère, ses médicaments, ben pas la mienne, là, mais cette femme-là, tu sais, un peu ses médicaments, avait des gros problèmes de santé. Tu sais, tout était difficile. C'était, tu sais, ce fameux monde où, c'est tout le temps la faute des autres, puis bon. Beaucoup de victimisation dans le monde des... je généralise pas, mais tu sais, bon, c'est ça. Je l'ai vécu comme ça. Tu l'as quand même, t'as quand même plusieurs exemples. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, ça a été vraiment difficile, mais en même temps, je sortais d'un milieu comme ça. Tu sais, c'est comme si c'était 4,30 sous pour une pièce, là, tu sais. C'était encore une fois le monde que je connaissais jusqu'à ce que je côtoie beaucoup d'amis au secondaire, puis avec lesquels j'ai réalisé que la vie, ça pouvait être autre chose. Oui. Tu sais... Encore une fois, dans l'ajout de « OK, chez ma cousine, c'est de même. Chez mon oncle, c'est de même. OK, là, chez mes amis, c'est de même. » Fait que, OK, tu peux décider que ta vie, ça va être plus droit que croche. Puis là, c'est ça qui a commencé tranquillement à... Mais moi, clairement, j'emmagasine. Tu sais, clairement, il y a quelque chose de fort avec mon subconscient. Parce que... Oui, t'observes. J'observe beaucoup, puis il y a beaucoup de choses qui se passent. Puis il y a beaucoup de choses que je prémédite pas, tu sais, comme là, mettons, d'avoir réalisé tout ça, là, tu sais, en accumulant ma perception des choses, puis en voyant comment c'est chez les autres et tout ça. Jamais je me dis, là, à force de voir ça, je constate. Tu comprends? Non, mais ça se fait pas de même. C'est pas conscient, c'est inconscient. C'est full inconscient. Puis c'est pour ça que des fois, ça me joue des tours, mon inconscient, parce qu'il est vraiment puissant. Fait que des fois, là, tu sais, aujourd'hui, je suis capable de le nommer, mais... remonte il y a 20, 25 ans, je t'aurais pas nommé que c'est mon inconscient qui emmagasine. Tu sais, tu comprends? Fait que, tu sais, ça a été très long avant que je réalise que mon inconscient était super puissant puis fort, puis qui me protégeait beaucoup. C'est super fascinant. C'est ça, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me disais, je pense que j'aurais le goût d'une vie meilleure. Puis selon ce que je vois depuis quelque temps, ça se peut. Fait que je vais voir si je peux, mais... J'avais même pas de but, là. Tu sais, j'étais même pas assez c'est pas une affaire de lucidité, mais c'est une affaire de... Outillé? Oui, outillé, puis je voulais probablement pas me faire de propres attentes à moi-même puis m'auto-décevoir. Tellement de gens autour de moi me décevaient à ce moment-là que j'étais comme, je vais pas en plus, moi, me décevoir. Fait que j'ai bien de la misère à me décevoir puis à me faire des projets précis. Parce que j'ai pas d'attente envers moi-même encore aujourd'hui, mais j'ai des rêves, Oui. Je trouve qu'il y a une différence entre se faire un plan d'affaires puis se faire une wish list. Tu sais, moi, je suis plus du type wish list. Oui. Hey, il se passera ce qui se passera. J'envoie ça dans l'univers. Ce qui fonctionne, tant mieux. Ce qui fonctionne pas, on les réécrira l'année prochaine. À la place de faire un chemin précis et des buts, des attentes puis des objectifs. J'ai pas d'objectifs. J'en ai jamais eu. Mais j'ai des wish lists. Fait que je pense que ça a commencé tranquillement comme ça. On faisait, peut-être que ça se pourrait. J'envoie ça dans l'univers, je mets ça dans mon petit hamster, tu sais, je mets ça dans ma tête, puis je le visualise plus dans ma tête que sur papier ou sur un plan. Puis ça m'a mené à faire mon bout de chemin toute seule. Oui, bien, c'est justement un des moments où tu as décidé que tu partais de là, parce que premièrement, tu as réalisé que tu n'étais plus une enfant. Puis que c'était comme, pourquoi peut-être que c'est ça. Peut-être qu'il y a mieux ailleurs. Ben, j'avais comme l'âge de travailler, là. Oui. Fait que là, j'étais comme, il y a peut-être une porte de sortie, là, qui pourrait m'amener à être autonome. Puis c'est drôle parce que la relation que tu avais avec ce jeune homme-là, justement, j'ai sorti un extrait parce que t'arrivais de l'épicerie. C'est là que tu as comme constaté que, mon Dieu, on peut vivre
et potentiellement, tu sais, vivre sans compter puis pouvoir bien manger puis que c'était comme, il y avait quelque chose qui était relié au bonheur puis t'avais genre 30 $, là, puis fallait que tu nourrisses 4 personnes puis tu reviens avec ton épicerie. Puis lui, il est juste comme rabat-joie. Il y avait beaucoup de violence psychologique dans cette relation-là. Puis tu dis, à un moment donné, il y a des gens sombres qui s'assombrissent encore davantage au contact de la joie. Je ne sais pas, on dirait que ça leur fait mal quelque part, trop de lumière peut-être d'un coup. Et on dirait que, indirectement, ou tu sais, c'est très imagé, mais que la lumière que tu as projetée vers lui, t'as comme rebondi, fait « mon Dieu, peut-être que j'ai plus de force et d'énergie que ça. » Puis visiblement aussi, puis vraisemblablement, j'avais beaucoup plus de lumière puis de force que ces gens-là. Ouais. Puis je les dénigre pas, je sais même pas ce qu'ils sont devenus, mais c'est que moi, j'étais comme « Hey, mais pourquoi on fait pas ça? Pourquoi on va pas... » Tu sais, je me souviens, il était en train de travailler sur son body de char, pas de pneus, pas de permis. Puis j'étais comme... Il s'en va nulle part. Tu sais, à ce moment-là, je sais pas, comme je te dis, où est-ce qu'il est, je lui souhaite, j'espère qu'il va bien, puis tout ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là précis, là, on remonte à il y a quand même beaucoup d'années, je me suis dit, eux autres s'en vont nulle part, là. Puis, ben pas pour le moment, en tout cas, puis ils me le démontrent pas, puis moi, il faut que je m'en aille à quelque part. Faut que je fasse mon propre bout de chemin, parce que j'irai nulle part, là. Tu sais? Fait que, puis j'ai juste fait, hey, je m'en vais chez ma mère. Puis je suis partie, j'ai trouvé des bouteilles, des poubelles. Je suis allée m'acheter un billet d'autobus. Je suis allée cogner à la porte de chez ma mère, chez qui elle s'était fait un chum après son chum violent. Elle était rendue là, puis je savais pas trop qu'est-ce qu'elle était devenue après 2 ans et demi, 3 ans avoir été dans cette famille-là, pour constater que ma mère était rendue junkie. Fait que là, on arrive là, moi puis mes bagages, mon sac à dos avec une paire de pantalons troués. Puis là, on arrive là, puis j'arrive là, puis je me rends compte que ma mère est junkie. Fait que là, je suis comme, OK, clairement, j'ai nulle part, là. Fait que va falloir que je fasse de quoi. Fait que je me suis auto-déclarée à la DPJ pour qu'eux, rapidement, me mentionnent qu'ils trouvaient que j'étais très résiliente et débrouillarde. Donc, ils m'ont placée seulement 30 jours dans un placement temporaire, puis ils m'ont retournée dans la piquerie en prétextant, là, c'est ça, que je semblais être capable de me débrouiller toute seule, puis il y avait raison, là, dans le fond, tu sais, je pense à ça. Avec le recul, je me dis, s'il y avait 10 dossiers devant eux, mais il manquait de ressources, il manquait d'aide, il a fallu qu'ils choisissent. Probablement qu'il y a une petite fille qui a été hébergée puis qui en avait plus besoin que moi, puis je l'espère. Fait que ça a fait en sorte qu'il a fallu que je parte en appart à 15 ans, parce que là, j'avais nulle part. C'est fou, là, quand même, parce que... Puis c'est ça qui est intéressant dans ton positivisme, dans ton énergie, dans ton sourire, c'est qu'à l'école, là, à moins qu'on portait vraiment attention, il y avait une façade. On pouvait pas se rendre compte que tu avais besoin d'aide. Mais j'étais pas malheureuse. Ben non. Non, mais c'est ça l'affaire, c'est ça mon problème. C'est que j'ai pas le malheur facile. Puis j'ai le bonheur facile. Tu sais, tu comprends? C'est que c'est vraiment, là, faut vraiment que ça aille pas bien pour qu'on le voit, là, tu sais. Là, maintenant, en étant adulte, quand il y a des pépins, là, on le voit parce que la fatigue est accumulée, l'expérience, puis là, je me permets plus. Mais à ce moment-là, j'étais pas malheureuse. J'étais vraiment pas malheureuse. Je savais tout ce qui était dysfonctionnel, mais ça me rendait pas, moi, fondamentalement malheureuse. Ça m'a jamais rendue malheureuse, mon milieu. J'ai jamais été, tu sais, m'apitoyer. Non, mes amis, là, je pense encore bien humblement que si on les retrouvait sur Facebook ou si on parlait à certaines personnes avec qui je suis encore en contact, ils diraient jamais Geneviève était malheureuse. Geneviève était heureuse dans un milieu tout croche, mais heureuse quand même. Fait que ça paraissait pas à l'école parce que j'avais rien à cacher. J'étais juste de bonne humeur jusqu'à ce que mes amis apprennent ça puis qu'ils fassent... Tout ce temps-là, tu vivais dans ce milieu-là puis tu nous l'as pas dit. Mais j'étais comme, je vous aurais dit quoi? Ça aurait fait quoi? Que, tu sais, ça a commencé et on se sont rendu compte un peu de mon histoire quand je me suis déclarée à la DPJ puis que là, j'avais comme déménagé puis c'était plus long venir à l'école. Fait que mes amis étaient comme, hey, t'arrives plus tard, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, j'étais comme, non, mais c'est parce que là, je vis dans la Haute-Ville de Québec puis j'allais à l'école à Beauport, en tout cas, pour ceux qui connaissent. Là, c'était un méchant ride. Ben oui, c'était à l'opposé. C'était vraiment immensément long. Je pense que je devais faire 1h30 d'autobus matin et soir. Mais je voulais pas lâcher l'école. J'aimais vraiment mon école en particulier. Puis, vois-tu, c'est vraiment là que mes amis ont vraiment fait comme « Ah ouais, OK, t'es en famille d'accueil, mais pourquoi? » Puis là, j'explique un peu. « Ah, mais voyons, tu nous as pas dit ça. » Ben oui, mais pourquoi je vous aurais dit ça? Ça aurait changé quoi, tu sais? Fait que je pense que ça s'est jamais paru.
Mais c'est comme une carte cachée de ta tête de cochon, ça. Parce qu'il y a une espèce de force, de résilience qui fait que cette énergie-là, tu décides de pas la mettre là. Tu sais, c'est comme... Ben non, j'avance, puis ça a pas... C'est comme une espèce de catégorisation de mes priorités, puis ça, ben clairement, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je m'en occupe pas, merci, bonsoir. Tu sais, je veux dire, c'est un fait. Ben oui, c'est ça, c'était même pas... Non, mais je me suis jamais victimisée, j'ai jamais été malheureuse, fait que je pense que ça vient de mon tempérament. Mm-hmm. Ça s'invente pas, là. Non. J'ai pas meilleur qu'un autre. J'ai reçu, là, dans mon ADN, dans ma personnalité, ces skills-là qui ont fait qui je suis. Je pense ça s'apprend pas. Je veux dire, il y a des gens qui ont le malheur facile, il y a des gens qui ont le bonheur facile. Il y a tout type de personnalité, on le sait, là. Mais 10 personnes ici autour de la table, on est 10 humains complètement différents qui sont nés de la même manière, là, tu sais. Fait que moi, je crois pertinemment et fondamentalement qu'on est qui on est, là. Puis après ça, ben oui, on vit notre vie, on apprend des choses, on se module, on est éduqué. Ça, j'ai manqué d'éducation, puis j'ai été chanceuse, je me suis auto-éduquée, puis ça a fait quand même pas pire bien. Mais tu sais, je le vois, là, je veux dire, je sais que mon fils, il est ce qu'il est, mais je vois que je lui transmets des bonnes valeurs, puis tu sais, son père aussi. Donc, on a vraiment un bon team, puis pour lui, mais il est ce qu'il est. Il est, depuis qu'il est né, il est encore comme il était à la naissance, dans certaines façons d'être, puis il va être comme ça, grand. Tu sais, tu peux pas disjoncter. Tu sais, combien de fois on entend parler, ah ouais, il était de même, il était déjà curieux. Puis là, tu sais, ça fait juste faire du sens. Ouais. On est raccord. Ouais. On est raccord, je pense, comme humain. Mais on peut l'échapper, là. Je suis d'accord, mais il y a des petites choses je pense qu'on a à vivre ce qu'on a à vivre dans chacune de nos vies, là. D'ailleurs, justement, à 15 ans, là, pour clore là-dessus, c'était comme un premier envol pour toi parce que t'as rencontré, c'est devenu ton chum par la suite, mais il y avait vraiment comme un jeune homme, un jeune humain qui te montrait un mode de vie beaucoup plus sain puis qui t'a aidé dans cette transition-là. Oui, puis c'est fascinant parce que cette personne-là venait pas d'un milieu sain, puis vivait pas des périodes faciles, mais je pense qu'il s'est donné comme mission de me montrer des choses simples mais saines, puis en même temps de se les faire vivre à lui aussi. Fait que là, avec le recul, aujourd'hui, tout ça, je me rends compte que, bon, cette personne-là avait tout son bagage, mais ça a été vraiment chouette. Ça a été une personne, 6 ans, mon aîné, qui est devenu mon amoureux pendant plusieurs années, qui m'a vraiment, là, appris des petites choses super simples de la vie. Tu sais, puis ça, tu sais, il était travaillant, il faisait à manger, c'était quelqu'un d'ordonné. Tu sais, on s'est bâti un petit quelque chose très embryonnaire, mais très sain, malgré ces petites... tu sais, je pense qu'il y avait un petit côté sombre aussi qui me faisait pas trop paraître. Fait que c'est un peu flou. J'étais jeune, tu sais, 16, 17, 18 ans. Ouais. Mais moi, de ce que je retiens de ça, c'est le plus important, c'est que c'était, à ma perception encore aujourd'hui, c'était beaucoup plus sain que qu'est-ce que je vivais. Ouais. Puis ça m'a amené vers un chemin. Mais c'était comme le premier pas vers une transition où tu voulais aller, en fait. Mais autant que c'était quelqu'un à problème, là, qui aurait pu aussi, avec qui on aurait pu là, partir sur une dérape, puis là, j'aurais pas été ici aujourd'hui, tu sais. Mais je pense que à travers les outils qu'il m'a donnés, puis à travers la force puis la tête de cochon que j'avais de pas vouloir succomber à de la consommation, des choses comme ça, ben ça a fait en sorte que je me suis créé un début de quelque chose dans ma tête que je me suis dit, je pense que c'est vers là que je vais aller. Pas consommer, travailler, avoir mes petites affaires, pas rien devoir à personne. Tu sais, je voulais juste des affaires normales. Je voulais pas grand-chose. Je voulais juste que ça soit normal. Je voulais juste pas me faire couper l'hydro, là, en février. Je voulais juste pas que ça cogne chez nous pour me dire qu'on était évincés. Je voulais juste des petites affaires bien normales. Puis c'est drôle parce que récemment, j'ai réalisé qu'aux yeux de tous, là, moi, quand j'étais en appart avec ce gars-là, beaucoup trop vieux pour moi, supposément, que je lâche l'école, que je travaille à temps plein, aux yeux de tous, là, je m'en allais pas du bon bord. Tu
Tu comprends? Ben, à vous. Non, mais sur papier, Oui. t'es comme, OK, la petite, elle a scolarité secondaire 2, c'est pas trop cheminement particulier. Là, elle est avec un gars plus vieux, qui a un bagage. Elle a lâché l'école, elle travaille chez McDo. Comme, ça confirmait la règle sur papier que j'allais mal finir, tu comprends? Fait que j'ai encore eu moins d'aide ou pas du tout d'aide parce que, hey, moi, elle a lâché l'école, c'est ça. Là, elle sort avec un gars vraiment plus vieux. Ah, ben, c'est ça. Tu comprends? Mais non. Je travaillais, je consomme pas, je paye mon loyer, je paye mes affaires. Moi, là, je réussissais mieux que tout ce monde-là. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Fait que c'était fascinant parce que c'est rien qu'une affaire de perception. Parce que eux pensaient que je m'en allais du mauvais bord, mais moi, je façonnais mon chemin. Est-ce que ça t'a choqué de ne pas avoir eu d'aide? Non, vraiment pas, j'en avais jamais eu. Fait que ça m'a pas dérangé. C'est juste avec le recul que je me suis dit, il devait se dire ça. Ouais. Mais j'ai pas senti que j'avais moins d'aide, j'en avais juste pas. Non, c'est ça. Fait que non, ça m'a pas dérangé. OK. Mais quand même. Mais suite à ça, mais je te ressors une anecdote que j'ai trouvée tellement belle d'un client parce qu'à un moment donné, tu as travaillé longtemps dans un dépanneur. Oui. Et je pense que c'était genre tes 18 ans. C'était la journée de ta fête et il t'a offert un petit télescope. Ah ouais, je pense souvent à ce monsieur-là. Ah oui. Je rêve de le croiser dans Limoilou, là. Et il t'a dit, c'est là que tu vas aller plus tard? Ouais, il m'a attendu après mon chiffre et on a ouvert le télescope ensemble. C'est un petit télescope tout petit de poche. Il m'a dit, regarde, le plus loin que tu peux. Puis là, je suis comme, oui, qu'est-ce que je suis supposée voir? Puis il dit, je veux juste que tu saches que c'est là que tu vas aller. Tu vas aller loin. Puis moi, je comprenais même pas ce qu'il me disait. C'est quoi aller loin? C'est où, ça, loin? Tu sais, que ça mange en hiver, aller loin. Mais il avait tellement raison. Mais je pense qu'il a vu ça chez moi. Mais j'avais ça aussi, puis ça devait même intimider des gens. Oui. Tu comprends? Tu sais, quand je parle des... De la joie, de la lumière. Exact, c'est ça. Ça dérange. Tu sais, des gens qui sont un peu plus dans le négativisme puis dans la noirceur, ça dérange. Puis ça dérange au day-to-day, là. Il y a des gens qui disent, voyons, t'es bien de bonne humeur. Hier, dans mon Uber, voyons, t'es bien de bonne humeur. Mais je suis de bonne humeur certain, je m'en vais faire de la radio, j'aime ma vie. Tu comprends, tu sais? Oui. Fait que, oui, je me suis rendu compte qu'avec le temps, autant que ça peut être super positif pour certains qui sont comme, oh, je prends ta joie de vivre, mais d'autres qui sont comme, à gosse, tu sais, Fait que, il a vu ça. Mais j'avais ça, sérieusement, là, j'étais vraiment un rayon de soleil au dépanneur, là. Ben, tu l'es encore aujourd'hui, ben, je te le merci. confirme. C'est vraiment gentil, mais tu sais, j'aurais eu une caissière de même, je serais tout le temps au dépanneur. Oui. Non, mais tu comprends, je suis une smart personne. Tu sais, j'aime le monde, je me rappelle du nom de mes clients, j'aime le service à la clientèle. Tu sais, c'était le début de quelque chose. Oui, bien, puis c'est le début aussi de ta relation avec un certain Marc-André, qui, lui, il a tellement été important. Ouais. Sa famille, dont sa mère. Ouais. Qu'est-ce qui ressort de ce passage-là? Parce que ces personnes-là ont eu un impact, là, ben, encore énorme. aujourd'hui, là. Oui. Ben oui. Ben, tu sais, en fait, ma relation avec le gars plus vieux que moi a pris fin. Oui. Je me suis louée un petit appartement toute seule. J'étais super bien. Là, j'avais comme un peu vécu ma vie de jeunesse. Je venais d'avoir 18 ans. Donc, j'allais, tu sais, dans les bars, clubber à $0 parce que je buvais pas. Fait que moi, j'allais veiller à jeun, là. Ça faisait capoter mes amis, là, mais moi, j'ai jamais c'est tellement bu. fun. Ben, mon Dieu. Ben, en fait, danser puis d'être toute là. Ben oui, c'est ça. Fait que, sauf à partir d'une certaine heure où tu fais tout le monde a l'air whack, là. Oui. Mais bon. Ouais. Mais tout ça pour dire que, donc, cette relation-là a pris fin. Je me suis amusée. J'ai vécu ma vie de jeunesse. J'allais veiller d'un bar, là. Puis ensuite de ça, c'est ça, j'ai rencontré ce garçon-là qui est arrivé dans ma vie. Vraiment, là, comme la plus belle chose au monde, là. Vraiment, je l'ai rapidement mis sur un piédestal parce que, tu sais, de l'éducation, une bonne famille, tout ça. Fait que pour moi, c'était tellement anodin. J'avais tellement jamais vécu quelque chose de normal. Donc, j'ai chéri ça rapidement, là. Rapidement, j'ai vraiment voulu faire partie de la famille. Puis rapidement, on m'a acceptée dans cette famille-là. Puis ça a changé ma vie, là. Mais c'est que sa mère a pris une place dans ta vie tellement importante. Mais ça a été naturel pour elle. Je pense que c'est une femme qui, de nature, aime
accompagner, aider, tu sais, que ça a été moi à ce moment-là, puis que ce soit d'autres gens aujourd'hui, cette femme-là est capable de porter plusieurs chapeaux, capable de porter un chapeau de mère, d'amie, de grand-mère, de belle-mère. Donc, elle a eu cette capacité-là à porter les chapeaux, les bons chapeaux au bon moment pour moi. Fait que ça c'était fou, là. Moi, juste qu'elle m'achète une canette de crème soda, là. Moi, j'arrivais chez... C'est niaiseux, là, tu vas me dire, OK, mais oui, là, tu sais, quand on reçoit du monde, on s'assure qu'il y a des petites choses qui, tu sais, bon, qui aiment, tu sais. Mais non, mais moi, là, hey, j'arrivais, puis elle était comme, je t'ai acheté ta crème soda, puis j'étais comme, tu m'as acheté... de la crème soda. Tu sais, moi, là, on m'avait jamais rien donné. On m'avait jamais rien donné. Tu comprends? Tu sais, à un moment donné, elle avait été m'acheter un manteau d'hiver. Elle dit, prends ce que tu veux, là. On était chez Winners. Puis j'étais comme, voyons! Ben voyons, tu vas m'acheter un manteau. J'en revenais pas, tu sais. J'avais déjà été gâtée, j'avais reçu certains petits cadeaux plus jeunes de ma famille, des choses comme ça. Mais là, que quelqu'un là, de l'extérieur comme ça, là, me gâte, hey, j'en revenais pas. À un moment donné, j'avais besoin d'un traitement aux dents. Là. J'ai vraiment des problèmes de dentition depuis toujours. Puis, elle m'avait payé un genre de traitement de canal, là, tu sais. Mais j'en revenais pas, là. J'étais comme quelqu'un se soucie de ma... Moi, je pouvais pas, j'avais pas assez de sous, mais j'avais tellement mal aux dents. Tu sais, puis un mal de dents. Je sais pas si t'as déjà eu mal aux dents. T'as déjà eu mal aux dents? Ben oui, là. Ben pas un traitement de canal, mais tu sais, des caries très... non, mais ceux qui ont mal aux dents, qui ont déjà eu mal aux dents, un mal de dents, ça t'hypothèque ta vie, là, genre, c'est fou, là. Donc, c'est des choses comme ça, tu sais, qui ont fait qu'elle est comme devenue une mère, là, tu sais. Puis son mari, puis les enfants, puis tout le monde est devenu... Je suis devenue un membre de la famille, tu sais. Puis j'avais jamais vécu ça, tu sais. Puis là, je parle de recevoir, là, mais c'était bien plus que ça, là. C'était en écoute, c'était en conseil, là, c'était encore mieux, mais c'est juste une multiplication de choses que j'étais comme overwhelmed, là. Pourquoi vous faites ça pour moi? Mais elle a vu en moi ce que le monsieur Télescope a vu, ce que des étoiles ont vu. Mais il y en a beaucoup qui n'ont pas voulu voir ça parce qu'ils pensaient que j'allais mal finir par des suppositions, tu sais. Des préjugés ou des présomptions, là. Ben oui, totalement. Mais, tu sais, elle t'a permis de finir ton secondaire. Oui, elle t'a poussé aussi dans le dos pour que tu fasses tu sais, que tu suives ton cours pour avoir ton permis de conduire. Puis Marc-André aussi, à cette époque-là, t'a poussé de retourner à l'école. Oui, non, ils ont vraiment... C'est vraiment extraordinaire. Puis ils croyaient en moi. Oui. Puis ça a changé ma vie que quelqu'un me dise « Mais moi, je le sais que t'es capable. » Tu sais, ça a été la première fois qu'Hélène me dit « Va finir ton secondaire 5. » Puis je dis « Ben non, je veux dire, ils vont me déclasser en 4e année. » Tu sais, je sais pas. Oui, puis, OK, tu vas aller finir ton équivalence au moins. C'est important, c'est un permis de travail. Puis tu sais, c'est niaiseux, mais à ces années-là, c'était encore important pour au moins travailler au gouvernement puis gagner une vie puis avoir un fonds de pension, tu sais. Puis c'était correct parce que c'est vrai, tu sais, c'était sécurisant de savoir qu'avec ce papier-là, peu importe ce que je ferais, je vais avoir un permis de travail. C'est un permis de travail, tu sais. Puis, puis aujourd'hui, il manque tellement de jobs partout. Mais bref, avoir su, j'aurais pas fini. Non, mais à ce moment-là, ça faisait tout du sens, tu sais. Puis ne serait-ce que pour apprendre certaines choses de plus, tu sais. Puis elle me dit ça, à un moment donné, elle me dit, moi, je sais là, que t'es capable, je crois en toi, tu sais. Puis je suis comme, hein, tu me regardes moi, là. C'est à moi que tu parles, là. Tu sais, t'es comme, ben oui, je sais que t'es capable. Puis là, j'étais comme, hein. Ça fait tellement la différence quand quelqu'un te dit « Fais-toi confiance, puis je sais que t'es capable. » Puis tu sais, hier, j'ai pleuré là, dans un McDonald's. Je te fais une courte aparté parce que ça s'est passé hier. Je suis avec mon garçon de 7 ans, puis là, comme tu comprends, il est quand même assez mature, puis on est assis en train de manger des croquettes. Puis il me dit « Maman, t'es-tu stressée quand tu vas faire de la radio? » Tu sais, parce que je suis à Rouge, on peut le nommer, on n'est pas dans une autre station. Il y a un micro devant nous, mais bon. Fait que je dis, ben non, je suis pas stressée. Par contre, j'admire beaucoup l'animatrice, donc ça m'intimide un peu. J'essaie vraiment d'être à mon meilleur, tu sais. Fait que, ben, il se retourne vers moi puis il fait, ben fais-toi confiance. Tu sais, parce que je lui dis souvent, puis je suis comme, j'ai fait, pardon. Puis là, mon chum était là. Puis là, Malcolm me dit, mais fais-toi confiance, maman, tu sais. Il a tellement raison. Puis là, je suis comme, oh mon Dieu, mais j'étais tellement émue, puis j'étais comme,
je t'élève pour ça, je t'éduque pour ça, puis là, tu me l'envoies là, comme un punch, tellement le punch le plus positif d'en face. Je t'ai dit, mon chum était... Pas qu'il est toujours là, super allumé puis gentil, mais là, tu sais, c'était très... C'était saisissant, là. Oui, là, j'étais comme... Puis là, mon chum, il était comme... Ça, c'est vraiment gentil, là, d'avoir dit ça à maman, là. Puis là, moi, j'étais comme... Puis là, c'est un mélange d'hormones, sûrement, un peu, là. Quoique... Mais quand même, moi, j'ai les yeux tout mouillés, là, c'est vraiment... Mais ça vient d'Hélène, qui un jour m'a appris à... La pertinence de croire en quelqu'un d'autre. Puis moi, quand je le fais avec mon garçon, grâce à Hélène, qui m'a appris ça, j'avais 18-19 ans, là, c'est tard. Mais je sais l'impact que ça a eu, donc je l'ai transmis rapidement à mon garçon de se faire confiance, puis que je sais qu'il est capable, puis que là, il me le renvoie déjà si tôt. Je suis comme, oh, wow, on fait tourner là, que des belles affaires. Là. Fait que j'étais vraiment émue, puis ça vient d'Hélène, tu sais. Oui, parce que cette prise de conscience-là aussi est comme venue tasser un petit démon que tu parles souvent, qui était comme... C'est lui toujours qui... négatif. Oui, c'est ça, mais que ça a comme tassé le nuage, puis il y avait comme plus... T'sais... Mais très jeune, à un moment donné, je sais pas, je pense que j'étais chez ma grand-mère, puis je riais, là, puis à un moment donné, ma grand-mère a dit « Fais attention, Geneviève, de pas trop rire, parce que dans la vie, on pleure autant qu'on rit. » Puis là, Oui, c'est ça. Mais ma grand-mère, elle avait son bagage. Là. Oui. Puis là, j'étais comme, oh, OK, je vais faire attention de pas trop être... parce que s'il faut que ça s'égalise, tu comprends? Oui. Mais là, à un moment donné, là, je vivais de même, tu sais. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je réalise que, voyons, ça n'a pas de bon sens, là. Je peux pas m'empêcher de rire parce que j'ai peur de pleurer. Tu comprends? Oui. Ou peur d'être triste, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai vraiment arrêté de penser comme ça, quoi. Mais ça m'habitait pas constamment, mais je pensais toujours marqué. Un peu, oui. Ça faisait partie aussi de mes joies puis de mes désirs. J'étais comme, mais là, je peux pas faire ça parce que là, sûrement que la vie va me... C'est comme s'il fallait toujours être égal avec le bonheur et le malheur. Ouais. Mais c'est vraiment étrange, mais je pense que ça, c'est une mentalité de petit pain, on va se le dire. Puis moi, je viens d'une mentalité un peu comme ça. Puis tu sais, ma mère aussi, elle me souhaitait sans doute les meilleures choses au monde, mais comment tu veux souhaiter à ton enfant quelque chose que tu n'es pas capable, que tu t'es pas toi-même offert? Ben, ça a été vraiment par l'entremise de Hélène que j'ai pu... Puis dans cette période-là aussi est arrivé quand même... ben là, les sushis, parce que ça, c'est... ça t'a comme propulsé vers tes deux grandes passions, ces rencontres-là. Ouais. Les sushis, c'est un peu comme un concours de circonstances, mais que finalement, on est venu te chercher, j'ai besoin de toi, on développe ça, puis là, ben mon Dieu, c'est comme un grand laboratoire de création là, qui se retrouve devant toi. Ben oui. Puis... Ben ça jumelait tellement de choses, tu sais. Ma passion pour le service à la clientèle, ma passion pour la nourriture, qui était quand même embryonnaire, mais présente. Ensuite, le fait que je goûtais dans ma tête, que j'avais pas encore pu explorer. Fait que là, tout ça s'additionnait. Puis là, je faisais comme... OK, là, je suis vraiment à ma place, là. Je suis vraiment à ma place. Puis c'est aussi là que je me suis rendu compte que je pouvais avoir une passion. Puis ça a vraiment changé ma vie parce que, d'abord, jamais personne m'avait vraiment parlé de ça, là. Tu sais, c'est quoi une passion, là? Tu sais, je trouve que c'était encore un peu tabou. On prônait encore beaucoup les métiers qui assuraient une sécurité. Ouais. Tu sais, dans ce moment-là, il y a peut-être comme 18-19 ans. Mm-hmm. Fait que moi, j'ai pas pensé qu'il y a quelque chose comme ça qui est plus ludique, tu sais, comme qui pouvait arriver dans ma vie jusqu'à ce que je fasse mon premier sushi puis que là, je fasse comme... Oh wow, OK, ça pourrait-tu être mon travail pour la vie? Tu sais, ça pourrait-tu être mon... Mais non, pas tout de suite, je me suis dit mon métier, mais je me suis dit, OK, je peux... Ça, je veux faire ça, là, puis je veux m'appliquer. Parce que j'avais fait plein de jobs, là. Tu sais, après ça, aller faire du facing de bouteilles, de canettes, là, ça se peut que tu passes droit à quelques affaires puis que tu tournes les coins ronds, tu comprends? Ben... Puis, à un moment donné, je me suis dit, je suis de même, tu sais, je suis comme botcheuse, ou je suis pas... Mais je pense que quand t'aimes quelque chose, tu le fais bien, tu sais. Oui. Donc, quand j'ai appris à faire des sushis, là, je botchais pas pantoute, là. Je prenais vraiment mon temps, puis je goûtais dans ma tête, puis j'inventais, puis là, j'ai fait comme, oh, wow, OK, je veux faire ça, là. Ça, j'aime ça. Mais en n'ayant aucune
Aucune attente. Non, ben non. C'était juste... Mais il y a quelque chose qui s'est réveillé. Ah oui. Et quelque chose d'aussi fort que les communications aussi. Aussi parallèlement. Oui. Parallèlement, j'étais étudiante au Collège de radio-télé de Québec. Puis ça aussi, là, c'était la première fois de ma vie que j'avais des bonnes notes parce que c'était la première fois de ma vie que je faisais quelque chose qui était le fun, qui était mon métier, qui n'était pas des mathématiques ou du français, tu comprends? C'était, tu sais, des techniques d'entrevue, de l'animation, du journalisme. Là, je triple, là, tu sais. Fait que c'est au même moment, en 2008, que tout ça, ces deux facettes-là, chez moi, se sont présentées, puis je les ai additionnées, finalement, avec le temps. Oui, c'est ça. Mais c'est drôle parce qu'au départ, tu parlais des... ben, je pense que j'en ai une. Oui, j'ai une... tu ressentais le besoin de partager... Tu dis, je ressentais le besoin de partager mon histoire. Je savais que j'avais quelque chose à dire et je trouvais que c'était plus important que de faire de la télé ou de la radio. Comme si un empêchait l'autre. Puis cette formation-là, tu le voyais un peu comme parce que tu souhaitais faire des conférences, que j'en comprends. Là, ben oui, parce que je pensais jamais pouvoir être la personne, l'élu là, qui allait être à l'émission Flash ou Star System, là, tu comprends? Comme toutes les filles de ma cohorte, on voulait faire le showbiz, on voulait faire... Facebook venait de naître, il n'y avait pas encore ça. Fait que, tu sais, nous, tout ce qui était glam, c'était Flash, ou c'est ça, ces émissions-là, ou, tu sais, ou faire la météo, à la limite, ou les arts et spectacles, là, ou TVA Nouvelles, là, tu sais. Fait que on rêvait toutes de faire ça parce que c'était la fille faisait ça. Tu sais, c'était... Fait que... Puis il y avait tellement de filles talentueuses dans ma cohorte, j'étais comme, voyons, je veux jamais... Fait que je me suis comme déjà donné, je m'étais donné un plan B, C, D, tu comprends? Ouais. Puis j'avais effectivement tout déjà un bagage, une histoire à raconter. Puis à un moment donné, je suis rentrée dans le bureau du directeur. Puis là, le directeur, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Puis là, j'ai dit, Christian, il faut vraiment que tu m'aides parce que moi, je comprends pas comment je vais faire pour me démarquer, tu sais. Puis là, il ferme la porte. Fait que là, je ferme la porte derrière moi. Il dit, il dit, écoute-moi bien, je vais te le dire comment ça que tu vas réussir. Puis il dit, tu vas réussir, mais il dit, je vais te le dire, là. Puis il dit, focus là-dessus, s'il vous plaît. Là, je suis comme, OK. Il dit, un conseil, simple. Il dit, fais juste rester toi-même. Puis là, je l'ai regardé, puis je fais, voyons. Ça suffit. Non, mais c'est vrai, je suis suffisante. Il était comme, totalement. Oui, reste toi-même. Fais juste rester toi-même. T'as dit, là. Puis c'est la chose qui me sert, puis que je me fais beaucoup parler. Encore à ce jour, puis qui va, ben là, je veux dire, le mal est fait, là, c'est moi. Is what you see, is what you get, là. Parce que, ben, pas le mal est fait, mais en voulant dire, j'ai décidé de, justement, parce que l'inverse doit être difficile en motadine, là. Tu sais, fait que tant mieux si je l'ai écouté, parce que après ça, de changer de visage ou d'avoir un personnage ou tout ça, c'est tout un travail, là, tu sais, à temps plein. Tandis que moi, ben, je travaille pas à temps plein sur ça parce que j'ai juste décidé de rester moi-même, puis je suis loin d'être parfaite, là. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, c'est ça, tu sais, fait que ça me sert full, puis je me le fais souvent dire, fait que je suis tellement contente, puis c'est tellement plus simple. Puis même si je suis pas parfaite, c'est ça, tu sais, c'est comme n'importe qui. Ben c'est ça, chaque humain, puis c'est beau parce que moi aussi, j'ai étudié en radio, mais en arts et technologie des médias, puis tu sais, c'est comme, c'est tellement riche, il y a tellement du talent brut dans ces classes-là que tu dis, OK, mais c'est vrai que c'est ça. Ben oui. Et puis il nous le disait parce qu'il dit, tu sais, dans les années 80, la grosse voix, tu sais, c'était toute une question de voix. Ouais. Puis à un moment donné, fin des années 90, début 2000, puis même moi, quand j'ai fait mes études, c'est des personnalités qu'on Tranquillement, oui. Surtout dans le marché montréalais. Oui, c'est ça. Les personnalités commencent à prendre plus de place dans ce métier-là que le métier en tant que tel. Donc, il y avait vraiment un clash parce qu'il y avait les deux mondes. Surtout, on parlera pas Radio de Québec, Radio de Montréal. Non, effectivement. Ça, c'était vraiment le résumé des deux mondes. Mais effectivement, je pense que, tu sais, du talent, il y en aura toujours. Puis, tu sais, c'est drôle parce qu'à un moment donné, j'ai lâché la radio pour ne vivre que de mon entreprise de sushi à la maison. Puis là, j'étais triste parce que j'étais comme, j'aime vraiment ça, la radio. Mais là, il y a quelque chose qui m'amène à vivre de mon entreprise, tu sais, que je m'étais créée. Puis tout ça. Puis je veux pas skipper tes notes, mais... puis le big boss d'une certaine radio, genre Rock Détente, en 2010, m'a dit, il dit, tu sais, Geneviève, va faire tes affaires, de la place pour du talent, il y en aura toujours. Puis, tu vois, ton retour à Belle, plus tard, j'ai été appelée, donc...
C'est vrai, la roue tourne, puis quand t'es passionné, t'aimes quelque chose, tu restes toi-même, ben ça ne peut que te servir, tu sais, ou du moins être des passages dans ta vie, tu sais, puis d'apprendre d'autres choses, puis de faire d'autres choses. Avant de poursuivre Sushi à la maison, il y a quand même eu une épreuve très importante, le départ de ta mère. Ouais. Parce que ça, c'est tout dans cette même période-là. Parce qu'à ce moment-là, ton premier emploi à la radio, tu te ramasses dans un petit village d'Ontario. Tu sais, c'est comme... Ça bouge beaucoup, mais ça bouge aussi au niveau de sa santé. Ça se dégrade, en fait. Ouais. Tu reçois même un ultimatum de son médecin, puis c'est comme... Tu sais, t'as pas à prendre la décision, mais quasiment. Là, tu sais, ça a été une période qui semble très chargée, mais tu regrettes absolument rien. Non, puis tu sais, chargé, oui, mais en même temps, tout était lourd, tu sais, dans ce volet-là de ma vie, si on veut. Fait que, tu sais, j'ai pris mes responsabilités. Je suis devenue tutrice de ma mère en sachant même pas comment ça s'est passé. Je suis allée à l'hôpital à Québec. J'ai été témoin de la décision qu'elle avait de prendre, soit de se faire opérer et de survivre à son cancer de l'œsophage ou de se faire placer à la maison Michel Sarrazin, qui est une maison de fin de vie. Finalement, maman a choisi la maison de fin de vie parce que, ironiquement, le seul médicament qui la soulageait en fin de vie, c'était aussi la même drogue qu'elle consommait sur le marché noir, qui était un dérivé de morphine. Donc, j'ai pas fait... ça m'a pas pris 1000 ans là, pour prendre la décision. J'ai demandé à mon boss de la station de radio si je pouvais pas aller passer du temps avec elle. Il a compris ma décision, évidemment, mais il était surtout curieux parce qu'il était comme « Mais pourquoi tu t'en vas t'occuper de quelqu'un qui s'est jamais occupé de toi, tu sais? Puis, c'était simple, là. J'étais comme « Ben oui, OK, mais ma mère, je l'aime. Elle m'aime, puis j'en ai juste une. Puis je vais pas la laisser mourir comme un chien, là. » Puis non, jamais de la vie, tu sais, comme je vais la laisser partir en la laissant culpabiliser de pas s'être occupée de moi ou quoi. Rapport, là. Tu sais, c'est non, la seule et unique place où j'ai à être, c'est avec ma mère jusqu'à temps qu'elle meure. Fait que j'étais allée passer 27 jours, 27 nuits dans cette magnifique endroit qui est la maison Michel Sarrazin. Puis c'était incroyable. Je le referais demain matin. Je filtrais qui venait visiter. J'avais tout mis... j'étais chanceuse. Il me donnait mes repas. J'avais pas de sous. J'ai réussi à avoir un petit peu de sous qui rentraient parce que j'avais de l'aide. Je me rappelle plus c'est quoi, là. En tout cas, c'est comme une prestation là, aidant, pour les proches aidants, là. Ouais, c'est ça. Plus mon boss, que j'avais jamais pris de vacances. Fait que j'ai été vraiment chanceuse, là. Vraiment chanceuse. J'ai pu aller passer ces journées-là avec ma maman. C'était incroyable, pour vrai. Puis, tu sais, je veux dire, on dansait pas dans le milieu de la place, là. Ma mère pouvait pas se lever debout, là. Fait que, tu sais, c'était pas le party, mais c'était doux. Ouais, c'était doux. Puis, d'ailleurs, dans ton livre, je te sors une autre citation. Je suis bien une grande fan des citations. Tu conclus justement cette portion-là de ta vie parce que tu dis justement que c'était ton premier bilan. C'est un bilan que tu as eu la chance de faire malgré tout dans cette espèce de... J'aurais aimé pouvoir y poser plus de questions, mais il y avait une timidité. Il y avait une gêne, il y avait un peu d'ego, il y avait toutes sortes de choses mélangées au niveau de comment on se sentait, elle et moi. Tu sais, beaucoup de culpabilité de sa part. Fait que ça ouvrait pas les canaux à toutes. Demain matin, tu me dis, t'as ta mère, 27 jours, 27 nuits, je la bombarde, là, tu comprends? Mais positivise encore, mais genre des questions niaiseuses, là. Tu sais, des affaires que là, en tant que maman, j'aimerais... Mais là, je pouvais pas. J'avais genre 24 ans, 23 ans. Fait que, tu sais, fait que c'est ça. Fait que, mais ça a été super. Oui, puis tu disais que justement, en fait, ce qui m'a fait le plus de peine, c'est pas de perdre ma mère. Parce que tu dis, je l'avais perdue depuis très longtemps. J'avais perdu l'humain qui était drogué, junkie, toxicomane. Je l'avais vu se détruire. Ouais. Non, le plus douloureux, c'était d'avoir perdu son amour. Ouais. Il n'y a pas une personne sur Terre qui m'aimait inconditionnellement. Il y avait une personne sur Terre qui m'aimait inconditionnellement et elle n'est plus là. Ouais. Puis moi, quand j'ai lu ça, c'est tellement venu me chercher là, parce que fondamentalement, depuis le début de cette conversation-là, c'est l'amour, c'est comme le cœur de tout. Ouais. Puis
t'avais pas le choix de faire un deuil de cet amour-là qui prend une autre forme maintenant. Oui, puis pour vrai, tu sais quoi, à bien y penser avec le recul aujourd'hui, j'ai pas l'impression que son amour me manque parce que j'ai l'impression que son amour est encore là. Le beau a été fait. Ouais. Tu comprends? Parce Ouais. que oui, je pensais là, que ça allait beaucoup me manquer. Puis tu sais, j'ai écrit ces lignes-là en 2015, mettons. Ma mère est morte en 2010. Fait que, tu sais, là, maintenant, en 2023, je ne sens pas... En fait, j'ai jamais senti que son amour était plus présent. Parce que, étant donné qu'elle était junkie, elle était malade, tu sais, elle était toujours en vie, mais son amour était comme dans le cloud. Ouais. Tu comprends? Fait que moi, j'ai l'impression que son amour est encore dans le cloud. Fait que si je veux... Tu sais, si j'ai pas besoin d'amour, mais tu sais, si je me remets à repenser à son love... Il est présent. Il est présent. Puis d'ailleurs, il y a une anecdote très drôle que tu rapportes parce que là, on y arrive, mais tu sais, sujet à la maison prend plus de place. Ouais. Tu te déplaces, tu rencontres plein de gens. Puis tu parles de premièrement, ton amour pour ta voiture. Cet endroit-là qui te... Oui. C'est comme... C'est mon safe place. Oui, c'est comme encore aujourd'hui. ton endroit à toi. Ouais. Mais tu as vécu quelque chose de très spécial lors... T'arrives chez une cliente. Ah puis- oui! Et là, moi, quand j'ai lu ça, j'étais là, hey, mon Dieu, OK. Puis j'aimerais que tu nous le racontes parce que OK. c'est... Pas banal. Non. J'arrive chez une cliente sous chez la maison à l'île Bizarre, grosse maison, là, tu sais, du monde qui ont des sous, puis elle est en pharmaceutique, elle est représentante, puis, tu sais, son mari, je sais pas trop ce qu'il fait, du bon monde, là, mais fin. Puis moi, mes sushis n'existaient pas encore, là. J'étais encore Geneviève Evrel, la fille qui fait des sushis. Ouais. Tu sais, sushi à la maison, mais tu sais, c'est flou. Je pense que je venais même de nommer officiellement mon entreprise. Je pense que ça s'est passé à l'été 2011. Fait que ma mère, ça faisait peut-être 8-9 mois qu'elle était décédée. Donc, personne ne savait ça. Moi, j'ai jamais raconté mon histoire, là. J'avais pas cette tribune-là encore. Non, c'est ça. C'est ça, j'étais pas connue ou... tu comprends? J'étais juste la fille qui fait des sushis, tu sais. Fait que... j'arrive là, puis je m'installe, puis fine, elle m'offre, tu sais, as-tu quelque chose à boire, t'as-tu faim? Puis là, assis-toi donc, puis là, tu travailles tellement fort, puis là, on est dehors, t'as besoin de quelque chose, de nous le dire. Tu sais, une fine, puis à un moment donné, elle arrive dans la cuisine, puis elle fait, bon, là, j'ai pas le choix de te le dire, mais elle m'a dit que ça te dérangeait pas, puis que t'étais ouverte à ça, fait que je vais te le dire. Puis là, je suis comme, voyons, qu'est-ce que mais random, là. Puis tout le monde est dehors, autour de la piscine, puis ils mangent pas parce que j'ai pas encore fini de cuisiner, mais tu sais, je veux dire, bon, ça va se passer. Puis là, elle arrive, puis elle est comme, bon, c'est ça. Fait que là, elle m'a dit que ça te dérangeait pas. Puis là, je suis comme, de quoi elle t'a dit? Moi, j'ai aucune idée de où elle s'en va. Puis elle dit, bon, ta mère est ici, puis elle aimerait ça te parler. Puis là, je suis comme, pardon? Puis j'ai le maquis dans les mains, là. Puis là, je suis comme, j'ai-tu bien entendu, tu sais? Puis elle dit, ben ta mère, tu sais, t'aimerais ça te parler, mais pas, tu sais, ça s'éternisera pas, là, c'est parce que elle me parle, là. Elle me dit de venir te voir, fait que je suis là, tu sais. Puis là, je suis comme, d'accord, mais tu sais, là, aujourd'hui, j'aurais des questions encore, mais là, spontanément, de même, le maquis dans les mains, tu fais le saut, tu sais. Elle me dit, bon, ta mère a fait dire qu'elle est bien fière, évidemment, puis les trucs un peu de base que tu fais, bon, ça s'invente, là, tu sais. Puis là, elle dit, ton chum que t'as là, c'est pas le bon, mais c'est pas grave, il est super fin, puis tu sais, il te respecte, il t'aime beaucoup, mais c'est pas le bon. OK, bon, je le savais un peu. Bon. Une autre affaire que ça s'invente, tu sais, ça s'invente. Là, elle fait, hey, elle dit, comment ça se fait que t'as oublié de mettre la rose dans ton char? Elle dit, je t'ai dit de mettre la rose dans ton char. Puis là, je fais comme, oh, ma mère, la journée qu'elle est décédée, j'étais seule avec elle dans sa chambre, puis quelques heures avant de mourir, parce qu'elle était lucide jusqu'à la fin, la morphine ne l'assommait pas vraiment. Elle était bien habituée. Et elle me dit... elle avait reçu en cadeau de l'île d'Orléans, il y avait un fleuriste qui fournissait à la maison Michel Sarrazin en belles fleurs. Puis ma mère, elle avait reçu un trop beau bouquet de fleurs parce qu'elle était consciente jusqu'à la fin. Tu sais, ils donnent, ben pas les moins belles à ceux qui sont pas conscients, mais genre. Fait que là, ma mère, elle a un super beau bouquet de roses. Puis moi, ma mère, elle a toujours aimé les roses. Ça a toujours été sa fleur. Elle faisait des petits paniers de pourris, des petits chapeaux aussi. Ma mère, c'est une artiste, tu sais. Puis elle me dit, tu mettras une rose dans ton char, tu mettras du sprinette dessus, elle va rester belle, tu sais, tu la laisseras sécher. Elle va devenir une rose séchée, tu vas pouvoir la laisser là tout le temps, tu sais.
Fait que là, ma mère meurt, puis la dernière affaire à laquelle je pense, c'est prendre la rose, là. Je suis toute seule, j'ai à gérer un décès, gérer la paperasse, les funérailles, tu sais, j'ai 24 ans. Bon. Fait que j'oublie. Mais elle me dit, pourquoi t'as pas mis la rose dans ton champ? Personne ne sait ça, là. Là, je suis comme, ben, j'ai juste oublié, là. OK. Elle était comme, OK. Elle dit, là, je veux juste te dire aussi, je suis toujours assise dans ton char, mais je suis pas assise à côté de toi. T'es assis en arrière. Fait qu'arrête de penser puis de me parler, là. Je suis pas à côté de toi, je suis en arrière. T'es mon chauffeur privé. Puis là, j'étais comme, ma maudite, ça, c'est bien son genre, tu sais. Une reine dans une autre vie, là, tu sais. Fait que là, elle était comme, oui, t'es mon chauffeur privé. Fait que là, ça m'a fascinée aussi. Elle m'a dit des belles choses, toutes simples, mais la rose, ça m'a cassé, là, tu sais. Je me suis dit, ben c'est sûr que c'est elle, là, tu sais. Je veux dire, il y a personne d'autre. Fait que ça a vraiment été... Ben, tu sais, juste qu'elle sache que ma mère était morte, by the way, là, tu sais. Oui. Fait que, puis, tu sais, je me dis, peut-être j'y ai dit, mais tu sais, comment on dit ça? On arrive chez un client, là. Tu sais, à quel point j'ai dit ça, tu sais. Non. Mais bon, fait que, puis tu sais, à quel point t'es un humain qui fait semblant d'être voyante, là. Ouais. Tu sais, à un moment donné, là, un peu d'humanité, on fait pas ça, là. Tu sais, fait que je me dis que ça devait être vrai, là. Ben, j'y crois full, en fait, là, mais... Fait que ça a été un beau petit moment un peu particulier. Mais contrairement à ce qu'on aurait pu penser que ça m'amortisse ou que ça me bouleverse, ça m'a juste donné plein d'énergie, là. Puis ça a été une super belle journée. Puis j'étais bien contente, puis bien zen. Puis je suis sûre que j'irais recogner chez cette femme-là. Puis en fait, j'en parle tellement souvent de cette histoire-là que ça se peut pas qu'elle se reconnaisse pas, là. À un moment donné, elle va m'écrire. Tu sais, genre, écris-moi, je prendrais une séance numéro 2, là, quelques années plus tard. Mais non, c'était vraiment chouette. C'était un beau moment. Comme quoi, hein? Oui. Mais moi, je crois à ça, là. Fait que c'est sûr que j'étais prédisposée à être ouverte d'esprit. Oui, mais quand même, tu sais, tout ça et toute cette histoire-là est juste... Ben oui, c'est farfelu, là. Oui, mais en même temps, c'est... Après ça, si les gens veulent pas y croire, là, de toute façon, c'est entre toi et elle. Ben oui, ça fait mal à qui si j'y crois. Non, là. c'est ça. Exact. Mais c'est juste beau. Je trouvais ça le fun d'en parler parce que c'est comme... c'est ça. C'est comme une bouffée d'air frais inattendue. Totalement. Sushi à la maison, bon, là, comme tu le disais, c'était sous ton nom, mais quand tu as eu cette idée-là de ce nom-là, tu disais que il y a comme... Tu parles souvent de ton intuition, là. Tu étais comme, OK, c'est ça. Et finalement, ça a déboulé, mais de manière très organique. Tu sais, t'as pas vendu de pub. Tu sais, c'est de fil en aiguille, du bouche à oreille. Qu'est-ce qui te rend le plus fier de ça? Parce que il y a vraiment quelque chose de très... c'est ça, de très organique. J'ai l'impression, puis surtout maintenant, aujourd'hui, je peux le dire, parce que là, le temps avance, puis je peux prendre du recul, un vrai recul, là, pas un recul de 2-3 ans, là. Un vrai recul pour réaliser que j'ai été une des premières influenceurs de ma marque. J'ai été une des premières à promouvoir son service sur les médias sociaux, de manière photo, visuelle, vidéo, en allant chez des personnalités pour faire connaître mon service. Ça, c'est fou comme... ça s'est passé, là, parce que, tu sais, aujourd'hui, c'est la façon de faire, mais quand j'ai débuté Sushi à la maison en 2008, j'ai commencé à en vivre en 2011. Instagram n'existait pas. Ouais. Instagram a été inventé en 2012. Tu as pu commencer à faire tes photos puis tes selfies en 2012, puis les stories, hein, c'était en 2016. Ah oui, c'est arrivé vraiment plus tard. Ben là. oui. Fait que, tu sais, moi, je suis née en même temps qu'Instagram. Tu sais, mon entreprise est née avec Instagram. Donc, depuis le début, j'ai toujours été très, très instinctive par rapport aux médias sociaux. C'est ce qui m'a fait vivre. C'est encore ce qui fait vivre Sushi à la maison. Ce qui fait rayonner Sushi à la maison, c'est encore à ce jour les médias sociaux. Fait que ça a été, depuis le début, jour 1, cette plateforme, c'est cette façon de me faire rayonner, de faire découvrir. Puis, tu sais, encore une fois, moi, encore aujourd'hui, j'ai pas envie de mettre rien dans la gorge à personne, tu sais. C'est vraiment juste, hey, je vous partage ma passion. Voici les créations que j'ai faites. Voici où est-ce qu'on est. Voici comment vous pouvez vivre l'expérience. Tu sais, c'est pas comme acheter ou, tu sais, c'est vraiment juste comme si vous voulez faire telle affaire, c'est tel livre, tu sais, des affaires de même. Donc, très dans le partage. Ben oui, je suis vraiment de même. Puis, tu sais, j'ai pas envie de forcer personne. Puis, tu sais, là, aujourd'hui, avec tout ce que j'ai comme chose à vendre, je pourrais être une pâle copie de moi-même, là, puis toujours vendre quelque chose, genre ouvrir la boutique TVA, mais la boutique Geneviève Evrel. Tu
sais, j'ai tellement de produits puis tout ça. Mais tu sais, 3 fois par jour n'existait pas dans ce temps-là. Ricardo était encore... avait son émission, mais tu sais, c'était comme... Mais c'était pas ce que c'est pas tous les maintenant, produits là. dérivés. Non, Fait qu'on on est comme tous arrivés un peu en même temps à vouloir se faire rayonner, mais en ayant plusieurs branches. Puis ça, c'est très générationnel, puis c'est assez nouveau, là, de se diversifier autant. Fait que j'ai été assez vive d'esprit pour me diversifier rapidement. Je sais pas comment ça s'est passé. Puis il y a aussi les livres, parce que ça semble être un médium que t'aimes beaucoup. Qu'est-ce qui te fait vibrer dans cette forme-là de transmission? Mais j'aime inventer. J'aime inventer des recettes. J'aime que ça serve. J'aime les shootings photos. J'aime ces moments-là. Fait que, tu sais, c'est beaucoup, là. J'ai sorti beaucoup d'ouvrages en peu de temps. Puis là, même moi, des fois, je suis comme... Oui, impressionnant. À un moment donné, tu sais, elle a encore sorti un livre, tu sais. Pierre Hébert riait de moi à radio la semaine passée, puis il fait bien, tu sais. Il dit... il disait des niaiseries, évidemment, là. Puis à un moment donné, il était comme... Pendant ce temps, il a sorti 3 livres de recettes, tu sais. Puis il a raison, tu sais. J'en ai sorti beaucoup, mais c'est même pas conscient. C'était juste, hey, on fait ça. Puis tu sais, j'ai une maison d'édition qui embarque. Il y a une folle d'une poche, tu sais. Fait que, tu sais, à un moment donné, il aurait fallu que quelqu'un me dise, bon, peut-être c'est beaucoup, là. Attends 2-3 ans. Tu sais, le monde s'ennuie un peu. Mais non, tout le monde a toujours embarqué dans mes projets. Fait que chaque fois que j'avais une idée, je le disais. Ah, on fait telle affaire, tel livre, nanana, tel projet. OK, parfait. Fait que, tu sais, c'est du monde willing qui ont fait que j'ai pu faire autant de choses, autant les produits en épicerie, les idées d'innovation aussi, là, tu sais, pour ne pas parler de mes tubes de cubes de tartare. Tu sais, ça, c'est genre... une grosse affaire, là, tu sais, d'avoir commercialisé du tartare, là. Personne n'avait jamais fait ça encore, là, vraiment. Oui, mais pas sous cette forme-là, pas de cette façon-là, puis pas de cet engouement-là, tu sais, de faire de l'éducation de consommateurs. Ouais. Fait que c'est tellement passé de choses dans les 15 dernières années, c'est fou, là. Mais tu sais, on le sent, cette détermination-là, cette passion-là qui transparaît, puis on sent que c'est guidé, tu sais, parce que souvent, pourquoi j'ai appelé ça tête de cochon, c'est que souvent, on associe ça à quelqu'un de têtu, tu sais, puis oui, il en faut, mais j'ai l'impression que cette expression-là, c'est comme une boîte à outils, tu sais, d'avoir une tête de cochon, c'est de prendre confiance, tu sais, puis je le sens tellement là-dedans, tu sais, on dirait que dans ce que tu dégages, puis dans ton énergie, c'est un outil que tu utilises tellement, comme t'es connecté avec ces outils-là, puis tu fais juste comme... je me fais confiance, surtout dans mon domaine, mettons, surtout là-dedans. Puis je me fie beaucoup à mon intuition. Oui. Ça, c'est vraiment important, là. Les fois que je me suis pas écoutée, toujours à regretter. S'il y a un conseil, là, ta petite voix a la bonne réponse. Tout le temps. Tout le temps. Fait que, tu sais, je pense que ça m'a drivé. Puis c'est aussi l'urgence d'être au bon moment et d'offrir à la personne, au consommateur. Puis, tu sais, je veux vraiment qu'on nuance, là. Consommateur, pour moi, c'est pas achète mes choses, que je fasse de l'argent. Mon consommateur, c'est un humain à qui j'ai envie de donner soit des outils ou un produit qui va faciliter sa vie puis qui va faire comme « Oh my God! » tu sais. Mais je vois pas de signe de pièce. Jamais, jamais, jamais. C'est vraiment juste l'urgence de faire « OK, il faudrait que ça soit là, parce que là, on est target. Là, il y a une mode pour les tartares, on sort les tubes. Là, il y a une mode pour les ramen, on sort des bouillons. Là, il y a une mode pour les sushis, on sort un kit pour se faire des sushis à la maison. Là, il y a, tu sais, les pokés. Les pokés viennent d'arriver. C'est encore en Californie. Le monde sont comme, tu sais quoi, c'est les pokés? On fait un livre de pokés. Les gens vont capoter. C'est des sushis déconstruits. Il n'y a pas de livre encore. Fait que j'ai encore à ce jour, là, souvent à la bonne place. Des fois, ça m'est arrivé, là, de faire comme, oh, ouais, timing de mort. Mais pas beaucoup. Non, puis tu le sens, tu l'écoutes, ce momentum-là, puis ben tu te freines là, des pas, fois, là. mais il faut que tout le monde embarque, parce que là, je suis comme, faites-moi confiance, la gang, faut pas qu'on la rate, celle-là, il faut que les bouillons sortent là, c'est automne 2023 que le monde veut se faire des ramen à la maison, là. Les soupes ramen reviennent, les sachets, on pouvait pas y penser, hein, mais ça revient. Là, OK, fait que là, embarquez avec moi là-dedans, faites-moi confiance, tu sais, mais mon livre soupe, j'ai sorti pendant la pandémie, fait qu'il était déjà fait, moi, je savais que ça s'en venait, mais là, moi, je peux pas aller plus vite non plus que les gens, parce que ça... Des fois, c'est ça je me suis fait avoir parce que moi, j'étais comme trop à l'avant-garde. J'étais trop à l'avance, c'est ça. Fait que là, des fois, les gens, pas rendu là. Pas rendu là. Tu sais, comme là, les buns,
semi-rendu là. C'est pas encore, mais moi, je sais, mais c'est pas encore. Mais moi, je vais donner les outils, mais c'est ça, tu sais, là, ça prend le travail de tout le monde pour faire, on va faire en sorte que ça, là, les gens vont comprendre, tu sais. Mais j'ai cette capacité-là dans mon domaine. Oui. J'ai pas ça dans le domaine de... Tu sais, beaucoup de gens m'appellent, on veut faire du mentorat, veux que tu nous donnes de l'expertise? Oui, ça va me faire plaisir. Puis si je peux répondre à tes questions, oui, mais j'ai pas la prétention de penser que je peux t'amener vers un certain succès. Tu sais, j'ai même pas la prétention que... j'ai même pas la prétention de penser que moi-même, c'en est un. Fait que... Tu comprends? Oui. Je fais juste faire mes affaires. Comme depuis que je te dis, je fais juste mes affaires. Fait que, tu sais, mais maintenant, j'ai acquéri, écoute, un super beau CV que je me suis inventé moi-même, finalement. Puis, mais encore une fois, c'est l'instinct. Puis je le sais dans moi, des fois, c'est comme c'est là. Puis là, les filles, ils sont comme, voyons, c'est comme toi, là. Puis là, je suis comme, non, c'est là. Tu sais, ils sentent, ils sont comme, voyons, là, tu nous rushes. Je suis comme, je le sais, mais il faut qu'on fasse ça là. Puis souvent, là, puis des fois, ça peut être juste envoyer un email, une niaiserie. Puis là, je suis comme, le lendemain, tu m'as pas répondu. Puis je suis comme, c'était hier, il fallait que je le fasse hier. Tu sais, que ce soit aussi banal que, moi, j'avoue qu'elle attend depuis longtemps, peut-être que j'écrive, il faut sortir de quoi là, parce que le momentum va être là. Tu sais, je le sais, puis à chaque fois, ça me nuit si je m'écoute pas, parce que je suis comme... Je savais qu'il fallait que je parle à mon team, là, de Miss Sushi, parce que là, je savais que... Fait que j'essaye de m'écouter le plus possible. C'est ça, t'essaies de t'écouter. Puis tu parles aussi de créativité. Ouais. Tu décris ça justement comme quasiment un puits sans fond, tu sais. Totalement. Dans ton créneau, surtout. Oui, puis j'ai là, même arrêté d'essayer de convaincre le monde que j'étais un puits sans fond, parce que je suis comme... Vous comprenez pas. Non, mais c'est vrai. Hey, combien de fois je me suis dit, on va faire le tour, là, on va faire le tour à un moment donné, tu sais. Mais non. Mais moi, je trouve ça fascinant parce que je trouve ça tellement beau. Mais c'est parce que... La créativité que je trouve ça magnifique. Mais ma niche, là, est vraiment précise pour moi. Puis c'est ça qui est capoté. Puis je suis vraiment honorée. Puis, tu sais, j'étais encore bien humblement une des seules dans ma niche qui est comme... Puis ma niche, elle est particulière parce que là, je suis comme, en 2023, je suis une keb qui fait des sushis. Fait que, tu sais, là, normalement, ça arriverait là. Peut-être que ça serait moins accepté. Mais c'est comme, vu que ça fait longtemps que je suis là, c'est comme, OK, je suis dédouanée. Là, je fais mes affaires, mais là, moi, je fais des choses de façon simple. Fait que non, je vais pas te faire une faux avec de la carcasse de poulet ou de ci, puis tout ça. Mais je respecte tellement les gens qui font des vrais faux, puis des vrais ramen, puis tout ça. Mais je suis comme, mais nous, on n'a pas le temps. J'ai pas le temps. Tu sais? Fait que moi, je vais proposer aux autres ce qu'ils peuvent se faire en peu de temps qui ressemble. Ça m'inspire. Fait que, tu sais, j'ai pas la prétention d'être une grande chef. Je suis une femme, une maman, une amie qui aime cuisiner puis qui veut juste rendre ça pas compliqué, pas envie moi, de te tasser ça à 6 heures le matin. Là. Ça me tente pas. Ça me tente pas de couper 25 légumes. Ça me tente pas de râper du fromage. Tu sais, je suis pressée. Puis je suis de même. Il faut tout aille vite. Fait que je suis de même en cuisine aussi. Fait que c'est comme ça que je suis. Puis là, des fois, ils sont outré, voyons, tu prends du gingembre en pot. Je le sais que c'est meilleur du gingembre râpé. Ben, râpe-toi-les. Moi, je me le râpe pas, mon gingembre, tu sais. Mais je suis consciente de tout ça, puis je le tourne en drôle parce que je suis comme, c'est quoi ça te fait? Je t'ai pas obligée de manger ça, toi. Toi, là, je te le mets pas dans la gorge. Fait qu'après ça, ton ail, hache-toi là. Tu vas sentir 4 jours du bout des doigts. C'est toi, ça me dérange pas. C'est vrai que ça sent bon. Mais, fait que, tu sais, je dédramatise, je rends ça accessible, je rends ça facile, puis... Tu sais, là, on a compris le personnage. Mais c'est moi. C'est pas le personnage. Non, c'est ça. C'est ça. On a compris la personne. La personne est pressée. Oui. L'urgence de vivre. Mais ça m'amène à te parler de ta force intérieure parce que tu en fais référence souvent. Ouais. Comment tu la décrirais, ça? Parce que j'ai l'impression que tout ça est interrelié. Oui. Il y a comme quelque chose de très viscéral, tu sais. Même tes étoiles t'ont donné certaines poussées aussi, mais il y a quelque chose intrinsèquement qui est là. Oui, il y a un monsieur, une fois, il m'a dit, comment t'as fait de mettre un moteur de Ferrari de Lada? Je vais va chier. Non, il dit, je comprends l'image. J'ai pas mis ce moteur-là. Ce moteur-là, il venait avec moi. Tu sais, fait que je l'explique pas. Puis, mais tu l'utilises. Ben oui, je l'utilise full parce que ça fait partie de moi de l'utiliser. Tu sais, mais parce que j'aime les projets, j'aime m'étourdir. Écoute, on pourrait bien me psychanalyser, mais on serait pas sorti d'ici. C'est sûr qu'il y a une raison dark pour laquelle je travaille, que je fais des projets, que j'ai un plan B, C, D, E, F, G, H, I, J. Tu sais, je comprends là, tout ça. Mais au final,
si ça me rendait malheureuse, j'irais chercher les outils. Mais ça me rend pas malheureuse, ça n'a pas d'impact négatif. Au contraire. Fait que, tu sais, moi, je carbure à cette façon d'être qui est peut-être un peu intense, là, parfois, ou extrême pour d'autres. Puis, tu sais, comme je dis, tu sais, j'ai mes côtés, moi aussi, où des fois, c'est beaucoup. Des fois, il y a des affaires qui viennent me chercher qui sont pas mal... Tu sais, autant que tu dis, oh, toi, tu es capable d'en prendre. Mais il y a peut-être quelque chose que moi, je suis pas capable de prendre, que toi, tu fais, moi, par exemple, je suis capable en temps. J'ai pas toutes les capacités parce que j'ai un gros moteur. Tu sais, je déteste la confrontation. Je vendrais mon âme pour pas me chicaner avec toi. Il y a des affaires que, tu sais, j'aime pas me faire dire quoi faire. Ça, c'est très, très dérangeant chez moi. Puis ça dérange mon équipe. Des fois, ils me disent pas quoi faire. Ils font juste m'aligner sur quelque chose qu'il faut que j'ai des engagements. Tu sais, c'est plus grand que juste comme moi, la petite Geneviève qui est comme « Non, tu me diras pas quoi faire! Ouais. » J'ai pas 7 ans. Mais la petite Geneviève de 7 ans, elle aime pas ça, se faire dire quoi faire. Fait que la Geneviève de 37 non plus, mais elle a des responsabilités et des obligations. Fait que tout ça, c'est toujours à me tirailler, mais mon équipe me connaît, puis on est dans la bienveillance, même si des fois, on a des mauvaises journées comme n'importe qui. Mais ça fait qui je suis, puis c'est comme ça. Puis tant que je vais avoir du gaz... m'a le brûler. Ben, d'ailleurs, il en faut du gaz parce que là, l'avenir, ce qui s'en vient, ben en fait, il y a plein de choses là, présentement, la sortie de ton nouveau podcast. En toute franchise, que là, j'ai mis dans mes préférés, mais que j'ai pas eu le temps d'écouter. J'ai tellement hâte, mais c'est tellement une belle idée. Merci. Je suis tellement contente. Je rêvais, là. Mais tu sais, c'était une manière... Moi, je rêve d'animer à la radio, mais c'est plus ce que c'était. Puis peut-être un jour, j'aurai la chance d'avoir un micro qui me permettra d'avoir des auditeurs live, ce qui est une proximité qui, pour moi, est extraordinaire. Bien, je l'ai un peu avec les fantas puis tout ça, mais sporadiquement, puis c'est correct. Mais je voulais une tribune dans laquelle j'allais pouvoir m'interroger avec un invité sur un sujet que j'aime, qui me concerne, l'univers des bannières, l'univers de la restauration, l'univers de tout cet univers-là, finalement. Fait que j'ai proposé ça à Bell Media, puis ils ont full aimé le concept, puis ça fonctionne super bien, là, mon Dieu, je capote quand j'ai reçu le nombre de téléchargements, je suis super honorée, mais ça s'écoute bien. J'ai fait quelque chose, moi j'aime beaucoup les podcasts, je suis une grande fan de True Crime, toutes ces affaires-là, puis il y a des delivery, puis des façons de faire sur lesquelles j'ai fait, si j'avais à faire un podcast, ça serait ça, tu sais. OK, allô, bienvenue, OK. Tac, on parle de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi votre idée? Blablabla. Tu sais, comme là, je vais recevoir Ashton. Ils ont changé leur branding. Ça fait depuis 69 qu'ils existent. Moi, je mangeais ma poutine après avoir été au Dagobert. C'est une institution. Là, ils ont reviré vers un look un peu rétro. J'ai hâte de leur parler. Mais j'écris jamais mes questions. J'y vais là avec rien. Parce que je suis juste tellement intéressée que je fais juste poser les questions que toi, dans ton auto, tu ferais « mais là, demande-leur ça. » Ben, j'essaye d'avoir la vivacité d'esprit d'avoir cette question-là en tête. Fait que je suis sans prétention, je parle avec des gens qui viennent de cet univers-là, puis c'est de l'univers que tout le monde côtoie. Oui, fait que je suis comme, il n'y a pas personne qui fait comme, elle va me parler de bannière. Je vais jamais, moi, j'ai boycotté bannière. Ben oui, bonne chance. Tu sais, fait que tu sais, je pense que c'est ça. Tu sais, manger, tout le monde mange. Oui. Fait que j'étais comme ça. C'est intéressant. Mais oui, puis on voit que ça t'allume, puis ça colle à où t'es rendu, je pense. Ben oui, exact. J'ai comme... l'expertise, oui. Mais en même temps, j'ai tellement de choses à apprendre, fait que je me paye de la formation gratis. Fait que, non, mais tu sais, je blague souvent avec ça, mais c'est vrai, j'apprends tellement. Tu sais, je vais recevoir Première Moisson, la famille Béni. Tu sais, je trouve ça intéressant. Puis en plus, il y a des petites façons de faire, des méthodes chez Béni. Si t'es pas dans la famille Béni, t'as pas de Béni. Tu sais, tu franchises pas à quelqu'un d'autre. Le beau-frère, peut-être, mais il faut vraiment qu'il soit bien beau-frère. Tu sais, c'est intéressant. Tu sais, il y a des façons de faire puis des protocoles qu'on soupçonne pas. Puis il faut quand même préciser que tu t'as franchisé. Oui, je suis une franchiseur. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a comme... C'est comme tout est dans tout, ça arrive. Tu sais, il y a une soif de comprendre, puis il y a une soif aussi de m'identifier. Tu sais, souvent, des fois, on parle hors d'onde ou même en onde, puis je suis comme, je me sens tellement moins seule. Mais juste d'entrepreneur à entrepreneur. Là, c'est parce que c'est l'univers de la bouffe et des bannières que je maîtrise, que je trouvais que c'était plutôt facile pour moi de starter un podcast là-dessus parce que je maîtrise. Je me partirais pas un podcast en pharmaceutique. Non, mais tu comprends?
Non, mais c'est ça. Non, mais il y en a des fois, ils s'aventurent, puis t'es comme, c'est peut-être moins ta... C'est moins ton tata. Mais je pense que dès que la passion est là, ça s'entend, tu sais. Les filles de Captive, c'est des passionnés de true crime, eux autres, mais c'est des belles sœurs, puis ils travaillent dans des domaines complètement différents. Mais tu sais, tu le sens tu le sens, fait que... C'est ça que je trouve le fun. Puis j'adore faire ça. Genre, c'est pas... moi, me déplacer à la station, juste de scanner ma carte, de rentrer dans les studios, d'avoir la chance d'avoir un super bon producteur, d'avoir une équipe. Je suis juste tellement reconnaissante. Puis je vis souvent les choses en me disant... Hey, je suis reconnaissante là, je le fais, je le vis. Puis après ça, si ça marche plus ou si ça marche pas, je vois pas les choses comme des échecs quand ça va moins bien. Je vois les choses comme, hey, on l'a fait. Oui, t'es vraiment dans le ici maintenant. Oui, oui. Pas surtout, mais oui. Ben beaucoup. Mais oui, quand même plus que peut-être la majorité des gens. Ben surtout des entrepreneurs, tu sais, j'ai pas de plan d'affaires. Tu sais, je lance une nouvelle conférence d'ailleurs qui s'appelle 100 plans d'affaires. Tu sais, c'est vraiment ça parce que là, ça fait des années que je parle de mon histoire, un peu la majorité de ce qu'on a raconté aujourd'hui, mais ça fait plus de 10 ans que je raconte mon histoire, puis ça me dérange jamais parce que ça me fait toujours du bien, puis c'est très thérapeutique pour moi. Mais là, de faire, hey, là, je suis rendue là. J'ai écrit une conférence qui s'appelle 100 plans d'affaires dans laquelle je veux juste je vais encore une fois, sans plan précis, raconter mon histoire d'entrepreneur avec les hauts, certains bas, puis surtout des petits conseils sans prétention, mais juste tu sais, juste alimenter le feu, là, tu sais. Fait que j'espère que je pourrai être l'huile de certains feux pendant cette tournée. Écoute, Restez à l'affût de tes réseaux sociaux de toute façon. Oui, ça va être écrit quelque part. Ouais, ça va... Geneviève, je termine tout le temps mon podcast avec le petit segment, les 3 petites questions. Donc, c'est 3 questions qui sont les mêmes pour toutes mes invités, mais je trouve ça le fun parce que chaque invité a sa couleur. Parfait. La première va comme suit. Qu'est-ce qui fait de toi une tête de cochon? Par ma façon à ne pas être influencée. Puis là, on parle pas d'une pub Instagram que je clique puis j'achète. Mais on parle dans la majorité des tu sais, on parle de dans ce qui m'entoure, là. Tu sais, les mauvaises influences m'ont pas influencée quand j'étais plus jeune. Les bonnes influences m'influencent, oui. Tu sais, comment je veux dire ça? Oui, j'essaye de faire les bonnes choses, tout ça, mais... C'est ma tête de cochon, c'est de faire mes petites affaires. Ouais. Comme je disais depuis tantôt. Fait que c'est juste de suivre ma propre ligne directrice puis d'essayer d'aller où je veux. Puis souvent, quand je me remets en question sur « tu penses qu'on fait la bonne affaire? » Puis là, on va demander, on cherche des outils, on cherche de l'aide. Puis là, je me fais confirmer que je fais la bonne affaire. Là, je suis comme un pan, là. Non, mais ça confirme. Oui. Tu sais, là, OK, continue de faire ça. C'est la bonne chose à faire, tu sais. Fait que ça rajoute un peu la confiance qu'il faut que j'ai en mon feeling, mon intuition, tu sais. Quel conseil tu donnerais aux autres têtes de cochon qui souhaitent foncer? Écouter sa petite voix. Je sais, peut-être banal ou pas, mais je trouve vraiment que moi, ça... Non, c'est pas banal. Non, c'est important. Elle n'est pas là pour rien. Ah non, elle est vraiment pas là pour rien. Enterrez pas cette petite voix-là, là, je te dis, là. Puis des fois, ça peut être chiant parce que t'es comme, ah non, c'est vrai, t'as raison, tu penses-tu, c'est vrai, là? Ah non, je vais pas vers ça, ou je fais pas ça, ou je le fais, Ta petite voix a raison. Tout le temps. Les red flags, il y en a dans tous les domaines. Pas juste en amour, là, pas juste en date Tinder, là. Les red flags, il y en a dans la vie. Fait que faut que tu les vois. Faut que tu apprennes à les écouter. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ta tête de cochon souhaite réaliser d'ici 10 ans? Ah, aucune idée. J'adore ça. Oh non. Juste être encore là. Ouais, juste être encore là, juste être encore pas une habitude de consommation, on dirait que ça fait trop planifié, mais être encore un réflexe pour les gens de venir vers nous. Ah ben oui, on se fait une soirée sushi à la maison, ça fait longtemps. Ah ben oui. Puis tu sais là, je vieillis, hein. Fait que ma clientèle a rajeuni ou a vieilli, tu sais. Oui, là, c'est rendu les enfants de mes clients qui sont comme, là, ma mère avait fait ça quand j'étais plus jeune, puis on avait aimé ça, là, je book ça avec mes amis. Fait que c'est de perdurer dans le temps en étant, là, je vais devenir tranquillement, mais sûrement le bon vieux service là, de sushi à la maison. Ouais. Ah ben oui, c'est vrai, elle est là depuis longtemps. Oui, c'est vrai, c'est bon ça. Tu sais, au lieu de faire un classique. Je veux devenir un classique. Ouais, ça, c'est ça que j'aimerais. Puis continuer de perdurer dans le temps puis de me surpasser niveau créativité. De se réinventer. De me réinventer. Ouais. Mais là, ça se fait tout seul jusqu'à maintenant. Ça va continuer. Geneviève,
Comme tu dis au début de ton livre, tout le monde a une flamme qui demande à être allumée. Il suffit de mettre un peu ou beaucoup de gaz. Fait qu'en espérant que cet échange-là aura alimenté la flamme de plusieurs. Merci tellement. Ben là, j'espère. Puis si c'est le cas, je suis vraiment contente. Ça m'a fait full plaisir d'être ici. Merci. Yay! Cet épisode a été enregistré dans les studios de la Maison de la Culture Maisonneuve. Merci à toute l'équipe pour votre accueil et votre support. Et merci à vous d'encourager Tête de cochon en vous abonnant entre autres à nos réseaux sociaux. On se dit à très bientôt. Salut!